On se retrouve tous les dimanches pour la nouvelle formule de ce dimanche Ligue 1 avec un homme d'expérience, un homme affûté comme jamais. C'est Luis Fernandez. Ça va, Luis? Ça va, Florian, n'en rajoute pas de trop quand même, s'il te plaît. Voilà, ça va, ça me plaît. Tous les dimanches, on est là. On sera là en direct dès 10h. Allez, le match va reprendre, essaie d'en faire au moins 10. T'es drôle, toi. 3, 4, 1249, 1250. La Ligue 1 avec Parion Web. En ce moment, Mercedes Titan est à partir de 159 € hors taxe par mois. Extension de garantie et maintenance comprise. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Utilitaire Mercedes-Benz à partir de 12 900 € hors taxe. Ouvrez, écrivez, partez, écoutez, découvrez, revenez, partagez, repartez. Revenez et repartez. HP Envy X2 Tactile conçu pour Windows 8. Le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous en faites tout? Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Vitalift 5 de L'Oréal Men Expert. Et pour un effet bonne mine immédiat, découvrez Men Expert Flash Bronzer, un résultat naturel sans autobronzant. Vous êtes à la recherche d'un emploi? MrJob.com, c'est LA solution. Consultez des milliers d'offres d'emploi. MrJob.com, vous cherchez? Nous trouvons. Hey, tu sais pas ce qu'il m'a raconté, l'homme du Luberon? Figure-toi que son argent, il le place sur un truc garanti qui rapporte 5,5% sur 4 mois. Et tiens-toi bien, même plus que son taux. Ah ouais, distingo. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce truc là? Ce truc est d'un excellent rapport et profite à l'économie réelle. Donc toi, ton argent, tu le mettrais là? Quel argent, mon vieux? Quel argent? Un livret à 5,5% sur 4 mois qui finance aussi l'économie réelle, c'est Distingo, le livret qui rapporte plus que son taux. PSABank.fr. bwin Sports Poker. What is your name? Matt Anderson. And what is the make and model of your car? I drive a stunning pearl white Citroen DS5. 200 brake horsepower, 4-wheel drive, 88 grams of CO2, and 3.4 liters per 100 kilometers. Can't be true. Citroën DS5, hybride et diesel. Découvrez Citroën DS5 à partir de 299 € par mois, entretien 4 ans inclus. Douzième journée de Super League ici à Langtry Park. Les Dragons catalans qui opèrent un déplacement périlleux sur la pelouse des Saints. Les Saints qui ont, comme les Dragons, besoin de victoire. Les Dragons catalans que vous aurez noté, Louis, avec un look assez particulier. Les Dragons catalans, c'est la première information de la soirée. Tous les joueurs, mais aussi l'encadrement de l'équipe des Dragons, s'est rasé la tête. Pourquoi? Il y a une raison tout simplement, c'est que les Dragons sont associés depuis déjà quelques saisons avec une association qui s'appelle une association pour enfants malades, enfants et santé. Ils sont très sensibilisés à ces problèmes de maladies chez ces jeunes enfants, des maladies incurables. Et voilà donc Louis aujourd'hui une occasion de montrer à quel point ils sont solidaires. Tout le monde s'est rasé la tête aujourd'hui. Il y avait déjà une opération moustache il y a quelques années menée. Aujourd'hui, c'est la surprise de cette équipe des Dragons. Tout le monde s'est rasé la tête dans le vestiaire avant de démarrer cette partie. Ben oui, Rodolphe, c'est un moment fort de solidarité que les Dragons entretiennent avec évidemment les enfants malades et cette association qui milite beaucoup pour justement améliorer la santé et surtout le moral de tous ces enfants.
Le ballon. Bravo les Dragons catalans pour cette action. Le ballon, Louis, vole de main en main et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup pendant ces matchs de rugby à 13, mais il est aussi l'occasion parfois de se souvenir qu'il y a des enfants qui souffrent et c'est ce que font les Dragons catalans et on peut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau pour cela. Aujourd'hui, les joueurs de Laurent Fresinus s'alignent de la façon suivante. On a vu que pour certains, c'est le retour du côté des Saints, comme Lance Ohaya. Mais pour les Dragons aujourd'hui, Morgan Escarré sera à l'arrière. Aux ailes, Damien Blanche et Frédéric Vaccari. Steve Menzies et Daryl Millard seront associés. La charnière, Leon Price et Thomas Bosque. Rémi Castille, Ian Anderson et Michael Simon pour la première ligne. Zeb Taya et Louis Anderson. Et enfin, Jason Paitiri qui va caler ce paquet d'avant au poste de troisième ligne. Mounis, Pellissier, Fakir et Païa. Voilà la composition de Laurent Fresinus et de Jérôme Guisset. De l'autre côté, vous avez vu que Tom Mackinson est à l'arrière, Swift et Melly aux ailes, Percival et Turner au centre, Lance Ohaya et John Wilkin pour la charnière, la Frankie Stewart et Louis McCarthy-Scarsbrook. On trouvera au poste de deuxième ligne Soliola et Josh Jones et enfin Paul Clough et Paul Wellens au poste de troisième ligne. Ça, Louis, c'est assez inhabituel, mais on l'a déjà vu. Sur le banc, donc Clough, Greenwood, Wamsley et James Tilly. Ils ont à peu près les mêmes difficultés, Louis, les joueurs des Saints de Saint-Helens, que ceux des Dragons catalans. Beaucoup d'absents, beaucoup de garçons à l'infirmerie. On notera bien sûr que les Dragons seront privés du capitaine de l'équipe de France, Olivier Lima. Oui, Olivier Lima blessé, mais du côté de Saint-Helens comme des Dragons catalans, les entraîneurs cherchent la formule idéale avec des matchs et surtout pour Saint-Helens un peu compliqué, alors que chez les Dragons catalans, il y a quand même un peu plus de stabilité malgré les coups durs, mais l'ossature de l'équipe est quand même là, alors que du côté de Saint-Helens, on procède à des changements, et en particulier par exemple comme Wellens qui a commencé à l'arrière, qui est passé demi de mêlée, demi d'ouverture, et là troisième ligne aujourd'hui. Donc voilà, on n'a pas encore trouvé la formule du côté de Saint-Helens, une équipe qui est aussi à rude épreuve. Ouais, disons qu'on fait un peu comme on peut. Attention, ce ballon qui a été touché, qui a été remis en jeu. On se souvient, Louis, que la saison passée, les joueurs des Dragons avaient réalisé un match somptueux ici en s'imposant à la toute dernière minute avec un essai de Daryl Millard et une transformation de Scott Duro qui avait donné la victoire aux Dragons ici à Langtry Park. Aujourd'hui, ces deux formations ont besoin de points. On disait, Louis, qu'au niveau du classement, ils se suivent. Les Saints en 6e position, même nombre de points. Mais à la différence de points inscrits, ils sont juste devant les Dragons. 6e et 7e place respectivement pour les Saints et les Dragons. Oui, 4 équipes qui se battent pour sortir de ce noyau de 4 équipes que sont Warrington, Leeds avec 2 points de moins, avec 2 matchs en moins, les Saints et les Dragons. Donc voilà, on était entre le 5e et le 6e tenue de transition favorable aux Dragons catalans. Thomas Bosque interroge l'arbitre pour savoir si oui ou non il peut jouer. D'ailleurs, c'est parti. Thomas Bosque qui avait l'air impatient parce qu'il voulait accélérer le jeu et l'arbitre ne décidait pas, ne lui donnait pas l'autorisation de recommencer le jeu. Allez, les Dragons qui sont dans leur camp et qui essaient de se dégager. Laurent Fresinus, l'entraîneur, soucieux bien sûr, comme tous les entraîneurs. Price retourné mais qui a réussi à passer le ballon. Voilà, 5 minutes de jeu. Pas de points marqués. 5 minutes de jeu et le ballon pour Ian Henderson. Ian Henderson avec Jason Baitiri. Ces Dragons qui sont rasés la tête, Louis. C'est plus difficile pour certains, notamment pour Éloi Pellissier qui soigne sa coupe de cheveux, et particulièrement d'ailleurs, et Éloi Pellissier qui souhaite un bon anniversaire à sa maman Magali, et il passe le bonjour à toute la famille Akane, voilà, qui regarde le match. Très bien, ce soir écoutez, sur beIN Sport. Bon anniversaire. Mais c'est le jour des anniversaires, oui, parce que on a là aussi un petit message personnel, parce qu'on va voir très certainement sur le bord du terrain ou sur la pelouse tout à l'heure pour apporter le tee, pour apporter aussi à boire à ses joueurs, l'infatigable et l'indispensable Christian Cosa qui accompagne cette équipe, qui est l'homme fort de cette formation des Dragons, qui souhaite lui aussi un bon anniversaire à son fils qui regarde aussi ce match. Donc sache que ton papa
te souhaite un bon anniversaire. Oui, comme nous tous d'ailleurs, c'est Mathieu. Oui, Mathieu qui fête son anniversaire. Mathieu qui regarde ce match évidemment, qui regarde en tant que connaisseur, parce que c'est un joueur lui aussi. Et pourquoi pas un futur dragon d'ailleurs. Ah, il en a l'ambition toujours. Exactement. Bon sang ne saurait mentir. La motivation aussi. Leon Price. Leon Price à hauteur des 30. Allez, ballon. Pour Bakary, plaqué. Thomas Bosque derrière lui, ça sera pour Steve Menzies. Steve Menzies, tête rasée ou pas, lui, il a le casque sur la tête et on le reconnaît. On verra tout à l'heure lorsqu'il enlève le casque. Ian Henderson. Louis Anderson cette fois-ci. Louis Anderson qui a conservé quand même un peu de... Une huppe, une espèce de huppe derrière la tête. Ouais. Ian Henderson, attention, Ian Henderson, bien joué. C'est le bon moment, Louis, pour prendre cette équipe de Saint-Hélène. Oui, et je pense que les Dragons travaillent bien, ils ont l'air très sûrs, ils ne se précipitent pas et ils gèrent très bien ce match. Voilà, Price qui est mis dans une très bonne position pour taper cette très belle chandelle qui est bien récupérée. Bien pris par Mackinson, ouais, malgré la pression de Zeptaya. Mais c'était quand même un bon plan de jeu pour les Dragons catalans qui font concéder les tenues et qui sont bien installés dans le camp de Saint-Hélène. Donc c'est là qu'il faut que la défense soit vigilante et surtout ne pas commettre des fautes. Alors sur ce point de vue, les Dragons sont beaucoup plus disciplinés cette année qu'au moment de la saison que les Saints, puisqu'ils sont à 34 pénalités les Saints contre 27 avant ce match. Donc est-ce que la discipline va aussi jouer, va être un facteur important dans ce match? Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant il y a eu une seule pénalité contre les Dragons catalans. Ah, le ballon a été touché. Voilà, non, le compte de tenue ne repart pas à 0. Donc là, on s'est donné du champ pour tirer très loin dans le camp. Un ballon qui va mourir en ballon mort. Donc les Dragons catalans vont bénéficier d'un renvoi 20 mètres à la main. Alors, on a vu Howard qui a tapé un coup de pied, qui a failli être contré. Mackinson titularisé à l'arrière. C'est vrai que de voir Paul Wellens en troisième ligne, ça fait quand même bizarre. Et oui, mais bon, Paul Wellens, qui peut-être a perdu de sa vivacité, on est en train de le faire monter au niveau de la construction du jeu, plutôt que dans la relance. Et puis pour les besoins de l'équipe, Wellens, c'est un joueur polyvalent. Voilà, belle ouverture des Dragons catalans. Ballon pour Louis Anderson, plaqué par Jordan Turner. Ouf, on va avancer à hauteur des 40. Rémi Casti qui est passé. Allez Rémi! Rémi Casti qui avait réussi, oui, à battre ce premier rideau. Henderson derrière lui. Henderson. Ian Henderson qui fête son 150e match ce soir depuis son arrivée en Grande-Bretagne. Voilà, exactement, Rodolphe. 150e match de Super League. Ian Henderson, ça aussi, c'est important à signaler parce que c'est pas donné à tout le monde. Leon Price. Ballon pour Morgan Escarré. Morgan Escarré contre le jeune Percival, ça va valoir son pesant d'or. Et puis c'est très encourageant, Rodolphe, parce que ce sont des jeunes qui se lancent dans le circuit et ça c'est très intéressant. Oh. Plaquage un peu haut de Rémi Casti. Oui, Rémi qui demande à l'arbitre de regarder la vidéo, voyons. Oui. Oui, je suis assez d'accord avec Rémi, moi. Oui, bien sûr, elle est très sévère, cette pénalité. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de cravate. Non, d'autant plus que le joueur porteur de la balle se protège. Voilà. Donc on est dans un plaquage classique. Oui. Sauf peut-être le geste qui est passé par-dessus. Oui. Le tenu était consommé pratiquement. Mais Phil Bentham ne plaisante pas aujourd'hui. Alors, un que nous ne verrons plus aussi, c'est Steve Ganson. Ah oui, Steve Ganson qui a... Un grand retrait officiel, ça a été avec effet immédiat. Après, on a posé le sifflet, on a pris les responsabilités au niveau de la direction de l'arbitrage de la Rugby League. Donc, merci Steve pour tous ces arbitrages. Et puis, bonne chance dans ces nouvelles fonctions. Oui. Il raccroche le sifflet. Howard qui écarte le ballon. Alors c'est Hélène dangereux, près de la ligne de but des Dragons. Howard qui avait fait ses débuts avec l'équipe première lors du match du vendredi saint face à Wigan sur le coup de pied croisé. Oui, récupéré par Steve Menzies. Mais où était-il? Il était à l'intérieur de l'aire de jeu, me semble-t-il. Donc il n'y aura pas de renvoi sous les barres. Oui,
Enfin, quoique, c'était juste. Hein. Oui. Voyons, qu'est-ce qu'il dit le... On va revoir ici le coup de pied. Oui, ça c'est le... Ça c'est un petit peu plus tôt, le coup de pied de John Wilkie. En fait, il a concédé le renvoi sous les poteaux, Steve Menzies. Donc encore une fois, c'est une possession de balle pour l'équipe de St. Helens. Donc attention, il faudrait essayer de ne pas laisser l'équipe de St. Helens s'installer près de la ligne de but. Mais le renvoi sous les poteaux, on le sait, c'est toujours une action intéressante pour l'équipe qui en bénéficie. Parce qu'elle est immédiatement positionnée près de la ligne de but. Attention, Jordan Turner. Ouh là là, Turner, heureusement que Turner a été repris. Le ballon à hauteur de la ligne des 10 mètres. Les Dragons catalans ici à Saint-Helens. Toujours 0-0 après 11 minutes dans cette première mi-temps. Wilkin, pas mal, attention sur l'extérieur là-bas. Il faut attention, il ne faut pas se laisser entraîner, bien plaqué. Bien défendu, Steve Menzies. Thomas Bosque derrière Menzies. Le ballon sur la ligne des 10 mètres. Le coup de pied entre le 5e et le 6e tenu. À la réception. Non, c'est un ballon qui a été touché par un joueur des Saints, me semble-t-il. Oui. Ouf, Louis. Oui. Les Dragons s'en sortent très bien. Oui, ils s'en sortent très bien. Un passage compliqué pour eux, mais qu'ils ont réussi à bien gérer. Alors, les Dragons. Josh Jones. Alors, renvoi aux 20 mètres pour les Dragons, mais toujours cette position, cette occupation du terrain par l'équipe de St. Helens. Donc, attention, les Dragons n'ont pas le droit à l'erreur dans cette série de tenues. Il faut qu'ils remontent loin dans le terrain avec des percussions comme ça. En tout cas, c'est Bakary qui est venu participer. C'est défensivement, Louis, solide. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui des deux côtés. Attention, Escarré. Peut-être la lumière peut-elle venir de Morgan, dont on connaît la pointe de vitesse et la capacité à gicler dans les intervalles. Bien joué. Ballon donné par Thomas Bosque à Michael Simon. Bien. Henderson. Henderson qui va revenir à l'intérieur. Bosque. Price. Anderson, le petit crochet de Millard qui est passé à Millard qui avait été le bourreau, je vous le disais l'année passée, avec cette victoire in extremis pour Bakary, peut-être dans le fermé. Non, on va donner à Leon Price qui monte un coup de pied très haut. Price à la réception. Oui, oh, il y a Menzies. Allez Steve, la passe de Steve pour Damien Blanche. Allez Damien. Ah, Damien qui n'a pas pu passer. Ah, c'est pas vrai, pourquoi n'a-t-il pas donné le ballon? Damien Blanche, on est proche de la ligne, regardez, on est à quelques centimètres là. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Pénalité contre la défense de Allez, très bonne occasion pour les Dragons. Il faut qu'ils exploitent cette séquence. Allez, en touche, voilà. En touche. C'est bien. Là, c'était la vraie belle occasion. Yann Henderson qui est touché, vous avez vu au visage, qui porte ce pansement. Le ballon. Pour Michael Simon. Course solide de Michael Simon. Henderson. Allez, joue. Allez, vite. Voilà. Le ballon pour les Dragons. C'est bon ça, oui, la passe pour Louis. Henderson. Oh là. Passe juste à hauteur. Allez, les Catalans qui sont proches de la ligne là maintenant. Oh là, on est monté trop vite, monsieur l'arbitre. McCarthy Scarsbrook qui était très en avance. Jason Baitieri. Le ballon juste devant là. Vite. Allez, Rémi Casti, non, qui est immobilisé. Rémi Casti ne passera pas. Le compte détenu se déroule avec Anderson qui a changé le jeu, bien joué. Morgan Escarré pour Daryl Millard. Oui, la défense de St. Helens qui bloque toujours la circulation de balles. Cinquième et dernier tenu, coup de pied, non, pas bon ce coup de pied. Pas bon, pas suffisant. Pas suffisant, Rodolphe, mais intéressant pour la défense des Dragons catalans qui sont en situation intéressante pour eux. Quelle défense, quelle défense rude là des Dragons. Maintenant il va falloir déployer pour les arrêter. Oui, c'est le dur combat d'avant que se livrent ces deux formations et surtout l'équipe de St. Helens qui sait qu'il faut qu'elle se dégage de cette situation dangereuse, donc elle écarte un peu, mais les tenues sont consommées. Voilà, donc quel est le choix de jeu que va faire l'équipe des Saints? Les Saints, bon, tape loin devant, mais c'est une très bonne récupération, Rodolphe, puisqu'on est un peu, voilà. Et c'est Fred Bakary qui rattaque cette ligne. Oh, bien Fred, oui. Avec courage. Allez, Thomas Bosque a déjà donné ses ordres. Fred Bakary, Thomas Bosque, Morgan Escarré,
Petit, ouais, bien joué Morgan Escarré, il piffe pas, bien Morgan, bien. Oui, il va lui donner du mal à Lensoaya. Oui, Lensoaya qui le ralentit, on le voit. Oui, Lensoaya, plus il avance dans les années, et plus il ralentit le jeu. Hein. Et oui, oui. Plus il triche. Et surtout face à Escarré, qui est très vif ce garçon. Ouais, c'est là pour l'instant la confirmation que ce garçon est un futur très grand. Menzies. Plaqué par John Welkin. Damien Blanche. Allez, faut y aller les garçons, faut démarquer maintenant. Profitez de la domination là avec Zeb Taya. Allez Zébulon qui tourne mais qui est pris dans les 10 mètres. 5e et dernier. Henderson. Allez, c'est maintenant qu'il faut marquer. C'est maintenant qu'il faut marquer avec ce petit coup de pied par-dessus. Bien joué, le coup de pied de Thomas Bosque, le rebond est bon. Ouh là là, Swift qui a réussi à passer. Oui, encore une fois on a sauvé la balle, le renvoi sur les poteaux, mais l'équipe des Dragons est bien installée. Bon, c'est tout bon pour eux. Bon, pour l'instant, c'est une équipe qui contre vraiment cette équipe de Saint-Helens. Au niveau de l'occupation du terrain, c'est très intéressant pour eux. Donc il faudrait quand même le plus vite possible essayer de concrétiser cette domination territoriale par quelque chose, parce que l'équipe de Saint-Helens sait que c'est un moment difficile. Elle le gère très bien ce moment. Voilà, elle fait donner son paquet d'avant, qui par percussion tout doucement remonte le terrain. Voilà, 5e tenue consommée pour eux, et toujours le même schéma de jeu. On tape loin devant. Alors évidemment, allez, Escarré il faut sauver cette balle, il faut regagner du terrain, Morgan. Pas aller surtout vers la touche. Non mais c'est bon. Voilà, oui, il était très loin. Il a un peu grimacé, me semble-t-il, Morgan, non? Non, ça va? Oui. Oui, parce qu'il était un peu seul sur cette affaire. Hein. Oui, il avait un peu grimacé en récupérant le ballon. Je m'étais un peu inquiété. Allez, Damien Blanche qui est derrière le tenu. Allez, Blanche. Oh, c'est dommage, il y a une belle occasion tout à l'heure pour Damien. Il était proche de la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis, sur ce coup-là? Ah, je pense qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas attaqué. Oh, attention, il est passé. Allez, il est passé. Bien joué. Bien, Jason. Jason Baïtieri qui est passé. Vite, plus vite. Allez. Bien, Léon. Léon qui a cherché la faute, il n'a pas obtenu. Mais il a conservé le ballon. Libération de balle de Leon Price avec Ian Henderson maintenant. Henderson. Oh là là. Oh, le plaquage de Percival. Oui, plaquage de Percival, mais c'est une touche favorable, je pense, au Dragon catalan, puisque le dernier joueur en possession de la balle qui est allé en touche, c'est un joueur de Saint-Helens. Alors ici, bon, Blanche perd la balle. Mais Méli, c'était Anderson. Oui, Anderson. C'est Méli qui va en touche avec la balle. Oui, je crois. Ah oui, pour moi, il y a un mêlée favorable à l'équipe des Dragons catalans. Voilà, pour le moment ici, puisque l'arbitre n'a rien dit, il a laissé jouer, donc Méli récupère cette balle. On va voir ici la passe de Ian Henderson. La passe... Il y a un avant de Henderson, je crois. Hein. Oui. Bon plaquage du jeune Marc Percival. Ben lui, il la touche aussi. Hein. Percival la touche aussi. Ah, ça m'étonnait aussi. Oui, ben vous voyez, Laurent Fresinous, il est comme moi, il n'est pas d'accord avec cette décision. Laurent Fresinous, l'entraîneur des Dragons. Il s'en doutait un peu que ça allait aller de l'autre côté, la balle. Oui. Mais bon, moi je l'aurais donné au Dragon catalan. Moi aussi. Voilà. Thomas Bosque qui va partir dans le fermé. Bien joué, bien défendu Thomas, il avait bien lu. Et bonne défense de Menzies. Et de l'ouvreur des Dragons, Soliola. Regardez là ici. Ouais, ballon touché par Percival. Il aurait dû avoir une mêlée pour les Dragons. Alors là c'est dommage, oui, parce que c'était une belle domination au niveau du territoire. Avantage à l'équipe des Drax dans ces 20 premières minutes. Allez. Oui, mais cet avantage est toujours conservé, Rodolphe, parce qu'encore une fois, on a obligé l'équipe de Saint-Helens à rendre ce ballon. Donc pour le moment, les Dragons sont bien installés, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution pour passer cette ligne. Mais ils sont très positifs dans le domaine offensif. L'équipe des Dragons catalans. Pour l'instant, Louis, mention particulière à Morgan Escarré et à Fred Vacari qui fait un très bon début de match. Oui, tout comme Baïtieri aussi, Rodolphe, qui a percé véritablement le rideau, avec Castille aussi. Oui, Rémi, qu'on a retrouvé, Louis, on retrouve le Rémi Castille qu'on aime, tranchant, percutant, qui avance sur ses portées de balle, Leon Price. Allez, bien ça, bien pour Louis Anderson. Je sens bien ce match, Louis, pour les Dragons aujourd'hui. Arrachage, oui. Et vous avez vu Steve Menzies qui a dit du calme. Oui, du calme, mais alors, question, que va-t-on faire sur cette pénalité? Ne nous posons même pas la question, je sais ce que vous pensez, oui. Oui, mais peut-être qu'on va la tenter. Hein.
Il faut la tenter. Allez Thomas, tu peux la mettre. Tu peux mettre les 2 points. Oui Thomas. Prends la pénalité Thomas, prends les 2 points. Oui, c'est décidé. Voilà. Écoutez, à la 20e minute, il est possible que les Dragons catalans ouvrent le score ici à Saint-Helens par une pénalité. Alors l'équipe qui est en train de se réorganiser évidemment au cas où Thomas ne réussirait pas la transformation et ouvrirait la porte à une contre-attaque des Saints. Allez Thomas Bosc, c'est important ce coup de pied. Premier coup de pied pour lui et première pénalité. Et là on ne mégote pas, on va la tenter. Et ça va passer à droite des buts. Dommage pour Thomas. Dommage. Oui, l'occasion de rouvrir le score ici. Mais quelque part, sur le renvoi, c'est la balle pour l'équipe des Dragons encore. Oui, oui, c'est pas grave. Non, il aurait mieux valu les 2 points, mais bon, quelque part, au niveau tactique, c'est quand même toujours bon pour eux, puisqu'ils sont en possession de la balle, encore une fois. Bien sûr, renvoi en drop, on récupère le ballon. Et on repart à l'attaque, justement. Pour les Dragons. Allez, Thomas qui a levé la tête. Ouf, Soliola était bien en avance, je trouve. Oui. Il est arrivé très vite. Plus tôt d'ailleurs que ses camarades. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Henderson, oui, c'est bien. Bien Henderson, il a gardé le ballon. Changement, sortie de la Frankie, le pilier. Et entrée de Paul Clough, le ballon. Derrière le tenu, hop là, fin de passe de Leon Price, bien joué. Avec là, il faut rentrer. Ah, dommage, ça s'est refermé sur Anderson. Oui, mais ça avance toujours, Rodolphe, du côté des Dragons. Oui, ça c'est bien parce que ça change de la semaine du dernier match où les Dragons ont malheureusement n'ont pas réussi à accrocher la victoire. 2 défaites de suite pour les Dragons. Là aujourd'hui, il faut changer, il faut vraiment changer tout. Attention, Menzies, est-ce que Menzies a aplati? Non, il n'a pas aplati. Non, mais ce qu'on veut savoir, c'est encore un joueur de Saint-Helens qui a mis le ballon. C'est bien possible, Louis. C'est bien possible. Je pense qu'on va avoir un renvoi sous les poteaux. Encore une fois. Monsieur Bentham veut voir ça au ralenti. Oui, Bentham qui demande à monsieur Benthaler. Mais Menzies n'est pas convaincu. Il pense qu'il ne va pas obtenir le renvoi sous les poteaux. Le coup de pied de Thomas Bosc était très chouette. Oui. Très beau pour les Dragons, très ennuyeux pour les joueurs des Saints. Il a peut-être été touché dans sa trajectoire par un joueur de Saint-Helens. Regardez, Rodolphe. Pourquoi pas? C'est la jambe de Wilkins, je pense. Possible. On a essayé. Et Mackinson, il touche pas le ballon, lui. Regardez, Mackinson. Alors, Menzies ne touche pas la balle. Et Melly. Non, Menzies ne touche pas cette balle. Moi, je crois que si. Non. En revanche, Melly était dehors. Oui, en fait, l'essai raté de peu, quand même. Oui, bien sûr. Ah ben non. L'essai. Non, mais ça. Retour 20 mètres. Bon. Oui, mais ça se joue à très peu sur cette action. Ah oui, Steve Menzies a failli aplatir la balle, oui, c'est sûr. Bon, Louis. Allez, ça m'agace, vous savez ce qui m'agace? Non. C'est de dominer. Et ne pas marquer. Exactement. Et d'être dans les 10 mètres et de ne pas réussir à marquer, sachant que quand on a une occasion, il faut la saisir. Oui, mais pour l'instant, Rodolphe, on savait que ces 2 équipes qui ont sensiblement les mêmes problèmes, qui sont quand même dans une logique de résultats aujourd'hui pour l'une ou l'autre. C'est des équipes qui sont quand même toujours au contact du haut du tableau en fonction du bon début de saison qu'elles ont fait, et que le passage difficile qu'est celui en gros de la moitié de la saison, il faut bien le gérer. Or pour les Dragons, la défaite de Leeds et la défaite la semaine à Hull n'ont pas du tout arrangé les choses. Donc aujourd'hui, pour Saint-Helens comme pour les Dragons catalans, une victoire s'impose. Donc c'est pour ça que ces équipes sont très concentrées, ne se laissent pas aller à des fantaisies inutiles. Donc on joue très très sérieux. Donc le score le montre, 0-0. Très serré, oui. C'est très tendu comme match.
C'est tendu, mais on sent quand même que les Dragons ont les moyens de forcer la porte. Oui, ils ont les moyens de forcer la porte, sauf que il va falloir prendre des risques pour faire ça. Et pour le moment, le moment n'est pas encore venu dans ce match de prendre des risques inconsidérés pour faire basculer un match qui est loin d'avoir basculé, bien entendu. Je remarque, Louis, vous avez peut-être noté vous aussi, que les Dragons n'ont pour l'instant pas fait rentrer de remplaçants. Non, les Dragons... À l'inverse des joueurs de Saint-Hélène, parce qu'on a vu la Francky qui est sortie, on a vu aussi Wellens qui est sorti, devant ça tourne. Oui, on essaie de contrer les Dragons pour peut-être en deuxième mi-temps définir notre plan de jeu. On a compris qu'on laisse venir les Dragons, puisque quand même les Saints sont chez eux. Donc ils essaient de les contrer en espérant pouvoir prendre le dessus. Mais l'équipe de Saint-Hélène peut se tromper parce que le paquet d'avant, il est terrible, le paquet d'avant des Dragons catalans. Oui. Et Mounis qui vient de rentrer justement en remplacement de Mika Simon. Plaquage de Millard, rude sur Swift. Le ballon en hauteur des 10 mètres. La jeune équipe des Saints de Saint-Hélène a du mal à s'en sortir. La pression est forte de la part des Dragons catalans. Regardez Swift ici. Puf, voilà. Il est maintenu au sol. Turner, plaqué. Le ballon pour Howard. Howard. Attention, Méli qui a donné le ballon à Soliola. Faut le prendre à Soliola. Hop, passe en avant. Ouh là là, et vous avez vu Menzies qui est arrivé, lancé comme une balle pour essayer de rattraper ce qui était rattrapable. Et heureusement que Blanche est bien accroché à son adversaire. Oui, il a fait pivoter, donc il ne lui a pas permis d'assurer la passe. Donc Soliola sait qu'il vient de rater une bonne occasion. Donc l'équipe de Saint-Hélène le montre sur cette action. Elle a gardé toute sa capacité de réaction. Mais heureusement, la défense des Dragons catalans était bien organisée, en particulier le plaquage de Blanche qui a complètement déséquilibré Soliola et provoqué cette passe en avant. Donc une mêlée favorable aux Dragons catalans avec Thomas Bosque qui a parlé. Vous voyez, on a essayé de gêner cette sortie de balle. Les Dragons qui sont bien placés. Bien Morgan Escarré. Morgan Escarré, player, on a dit l'arbitre. Jouez, regardez Oaya. Regardez Oaya comme il ralentit le tenue. Non mais Oaya, il est coutumier du fait. Ouf, belle percussion avec Fred Vakari. Saignant, hein, lui aussi aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui en pleine forme. Et Oaya encore qui triche. Henderson. Et Oaya qui vient en second, en troisième. Ah oui, il est toujours là, lui. Ralentir le sur jeu. Les 3 plaquages, 3 fois présent. Henderson. Bien joué. Bien joué, il y a du mouvement dans la ligne là, on est rentré avec Taya. Leon Price qui appelle quelqu'un. Derrière le tenue, il faut y aller. Qui va y aller là? Lui. Price pour Mounis. Mounis, oui, qui a résisté au plaquage. Bien Greg Mounis qui s'est remis dans le coup. Avec, oui, le plaquage de Louis Anderson. C'est moché pour Dari Millard. Pour laisser le Vakari. Ouais. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Fred Vakari. Bravo. Bravo les Dragons. Bravo Fred qui est méritant depuis le début de cette partie. Ah, super. Et c'est marqué par les Dragons avec la différence qui a été faite dans cette ligne de 3 quarts. Millard qui a été très intelligent pour donner ce ballon. Et encore une fois, le coaching payant, l'entrée de Greg Mounis qui a fait la différence, Louis. Oui, Mounis ici qui rebondit, qui cherche à l'extérieur. Donc nous avons Anderson qui rentre, qui mobilise 2 joueurs. Et évidemment Millard qui n'oublie pas son ailier. Une passe décisive. Voilà, c'est Mounis ici qui bloque 2 défenseurs, qui continue à alerter. Anderson qui cherche ses appuis, qui attire le centre qui lui attire l'ailier de l'équipe de Saint-Hélène pour laisser Vakari tout seul dans le couloir. Donc un beau mouvement collectif qui donne cet essai, ce bel essai aux Dragons catalans que vaut le score ici à Saint-Hélène. 4-0. Ouf, Rodolphe, cette phase de domination des Dragons catalans se concrétise enfin. Oui, mais ils ont été très patients. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'excès de précipitation. C'est une équipe qui gère bien pour l'instant son match. Je dirais, Louis, que cet essai a été très bien construit. Voilà, il a été construit sans aucune précipitation, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de sérénité, une très bonne lecture du jeu. Et le jeu juste de tous les joueurs dans cette ligne. Allez Thomas, celui-ci est important, faut le mettre. Allez, plus difficile que tout à l'heure, mais il va le mettre. Allez Thomas. Thomas Bosque, formé à Saint-Estève. Un homme de Saint-Estève. Oui. La grande école de rugby stéphanoise. Oui, le rugby à 13 dans la famille de Thomas, c'est une affaire, une grande affaire. Allez,
Bien Thomas, bien Thomas, bien Thomas, super. C'est fait. Bravo. Vous aviez raison Louis. Celui-ci était très difficile, ce coup de pied complètement en coin. Et Thomas Bosc l'a réussi. Transformation réussie. Et les supporters des Dragons, il y en a quelques-uns qui sont venus. Oui. Qui sont venus ici. Ah, il y a le fans club des Dragons catalans en Angleterre, Rodolphe. Oui, déjà il y a le fans club local, c'est vrai. Le fan club local, je suis d'accord. Il y a des fans en Angleterre. Oui, qui viennent supporter les Dragons à chacune de leurs sorties sur les terrains anglais. C'est chouette ça. Hein. Ah oui, c'est très chouette. Plus évidemment les supporters français qui accompagnent leur équipe. Alors là c'est bien. Alors 6-0, allez. Jamel Fakir qui vient d'entrer, il me semble bien que c'est Jaja qui a porté ce ballon. On va faire rentrer des hommes frais devant. Moniz avec Henderson. Allez, on va en remettre une couche là cette fois-ci. Bien joué. Henderson qui était parti au ras du tenu. Ah, c'est amusant de voir Alain Soaya, toujours très en retard, mais qui vient quand même ralentir le jeu. Ah, il est toujours présent, mais bon, pour ralentir quelque chose, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il offensivement et défensivement il est à la rue, mais par contre pour ralentir il y est. Ah, dommage. Cette balle, allez, Anderson derrière le tenu. Bien, c'est bien ce que font les Dragons. 5e et dernier, on a le temps, on panique pas. Un coup de pied de Thomas Bosc. Oui, dans l'axe des buts, on va reconstituer la ligne. Voilà, et on va pouvoir venir aller chercher. On peut aller chercher, voilà. Avec Jamel Fakir, il est là. Et Millard, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Millard s'est blessé. Aïe, Millard qui a l'air blessé. Oui, oui. On dirait qu'il traîne un peu la jambe, oui. Oui, plus que ça d'ailleurs même. Aïe. Ça c'est pas bon Louis. J'ai l'impression que... Alors il faudrait voir sur le... Oui, ça faudrait revoir sur le plan large si Millard est bel et bien en capacité à jouer. Attention sur Lyon. Oh Mackinson, heureusement que Mackinson a laissé échapper la balle. Avantage. Oui, avantage tenu, donc balle toujours au Dragon catalan. Ah tiens, regardez Millard. Aïe. Dommage, ça va désorganiser un peu la ligne de 3/4. Alors donc, pourtant ça marchait bien. Hein. Oui, ça marchait bien. Mais deuxième occasion ratée, alors qu'il y a un franchissement de ligne du côté de Saint-Helens, mal exploité. Aïe. Si on rajoute cette semaine la blessure d'Olivier Lima, donc qui a été opéré pour sa rupture du tendon du biceps. Millard blessé, espérons que ça ne soit pas trop grave. Alors on a fait rentrer Castille de nouveau. Alors qui va aller Qui va jouer? Je pense qu'on va faire glisser Thomas. Hein. Qui va jouer au centre avec Daryl Millard. Attention, ballon pour Escarré au milieu du dispositif. Bien pris Morgan Escarré qui a joué son tenue très vite. Bien, quelle énergie. Morgan Escarré, ballon contré. Ou dommage que ce ballon de Price ne soit pas passé entre les deux joueurs des Saints. Ses anciens coéquipiers des Saints de Saint-Helens pour Leon Price. Il reste 9 minutes seulement. Oui, 9 minutes, très bonne première mi-temps pour l'instant des Dragons catalans qui réussissent à contrer cette équipe de Saint-Helens. Ils la prennent à la gorge et elle n'arrive pas à se débarrasser de ce pressing défensif qu'exercent les Dragons catalans. Donc bon, on fait circuler la balle. On est peut-être passé 2 fois, on a essayé de franchir la ligne en bout de ligne. Mais difficile pour l'équipe. C'est Perceval peut-être le danger, mais lui il est allé tout seul projeté en touche par les défenseurs des Dragons catalans. Donc une mêlée pour les Dragons catalans. Aïe. Ouais. Il avait l'air de boiter, j'espère que c'est pas le genou. J'espère que c'est pas le genou pour Millard. Oui, bonne défense ici des Dragons catalans qui projettent Perceval en touche. Ouais, j'espère que c'est... Ah tiens, vous avez vu le genou? Genou, mollet, enfin de toute façon c'est à la jambe gauche tout ça. Oui, vu la tête de Daryl Millard, ça n'a pas l'air chouette. Ça n'a pas l'air encourageant. Aïe. Allez, c'est dans l'adversité que les Dragons se retrouvent aussi. Rodolphe, c'est là que cette équipe montre ses capacités d'organisation, sa volonté aussi. Voilà, les courageux sont là, ils vont fixer. Ils avancent sur le terrain à 8 minutes de la fin et toujours 6-0. Oui, et un score, Louis, pour dans cette première mi-temps aussi, une autre première mi-temps, un autre match qui se déroule ce soir. Attention, Thomas Bosc. Un autre match qui se déroule aujourd'hui, c'est celui des Rhinos face aux Broncos de Londres et 8-0 pour Leeds seulement face aux Broncos. Le ballon pour Leon Price avec la passe Escarré. Bien
Et Morgan Escarré, il est vraiment très très bon. Il rajoute ce qui manque à cette équipe des Dragons, c'est-à-dire de la vitesse. C'est lui qui va mettre la vitesse supplémentaire, le petit plus qu'il faut. Le ballon pour Pailla. Pailla plaqué. Dernier tenu pour les Dragons, Rodolphe. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de ce ballon? Voyons, on va jouer Price. à la main, là, pas mal le coup de pied de Price. Bien, ouais. bien. Et Swift qui va mettre ce ballon, un ballon mort, tant mieux. Oui, ils ont été obligés avec le coup de pied de Thomas Bosc, Mackinson et Swift de sortir la balle. Oui, bonne affaire tactiquement pour les Dragons catalans. Un bon ballon de récupération à 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Voilà, sur un coup de pied rasant de Thomas Bosc. Il y avait 2 soutiens sur l'extérieur. Vakari en particulier en bout de ligne. Allez. Et ça fait plusieurs renvois sur les poteaux que les Dragons récupèrent. Oui, ça sûr. veut dire qu'ils dominent bien territorialement. Ah, il faudrait qu'ils marquent un essai peut-être avant la mi-temps, ce serait très bien. Bien, bien Jaja. Bonne portée de balle de Jamel Fakir. Henderson. Price. Ballon pour Lopini Pailla. Finalement, Louis, ils ont beau s'être rasé la tête. Oui, on les reconnaît quand même. On avait peur un peu. Anderson. Ou libération de balle pour Greg Mounis. Libération de balle de Leon Price. Allez, Greg qui rafute. Greg Mounis qui a donné à Thomas Bosc qui va danser sur les appuis, chercher une solution avec. Oui. Oh, il s'est fait arracher la balle. Rémi Cassi, non. Ballon récupéré pour laisser peut-être. Oui, et c'est marqué. Et c'est le Morgan Escarré. Et c'est des Dragons superbes. Magnifique. Que dit l'arbitre? Mais rien puisqu'il a dit de jouer. Oui, moi je crois qu'il a essayé. Ah ben oui, Rodolphe, il a dit de jouer. Il a laissé jouer cette balle qui avait été arrachée, qui a été remise à jeu. C'est ici. C'était à 1 contre 1. Oui, c'était à 1 contre 1. Voilà. Bon, ce joueur récupère la balle, il en perd le contrôle, donc il la remet en jeu. Mais oui, c'est bon. Donc c'est bon. Et Morgan Escarré est là, en embuscade. Ah oui, non mais attendez Rodolphe, ce ballon est remis en jeu puisqu'à 1 contre 1, voilà, le dernier joueur à toucher cette balle, c'est un joueur de Sainte-Hélène. C'est ça, c'est bon. Elle ne tombe pas. Ah oui, c'est tout la belle affaire, Louis. Attendez. Les Dragons qui récupèrent la balle. Oui, nous on accorde l'essai. Oui, mais on va l'accorder, oui, mais il n'y a pas que nous, Louis. Alors, monsieur Bentham, il y a quand même quelque chose, c'est qu'il a ordonné de jouer, nous l'avons vu dire jouer. Donc ça veut dire que pour lui, il n'y avait pas de faute. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi. Mais c'est le joueur des Saints, Louis, qui touche le ballon en dernier. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est bon. Ah mais pour moi c'est pour moi c'est très bon tout ça. Pour moi c'est très bon. Donc d'autant plus que Rodolphe. Yes. Et c'est pour Morgan. Non quoi Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'autant plus que monsieur Bentham avait ordonné de jouer devant lui. Ah c'est dur. C'est pas vrai. Oh non. Moi je suis sûr que Rémi Cassi touche pas le ballon en dernier. Regardez. Là il essaye de le toucher mais il n'y arrive pas. Ah. Alors regardez Rodolphe, sur cette image nous voyons bien monsieur Bentham, l'arbitre, qui est présent sur l'action, qui lève les bras en disant jouer. Oui, je suis d'accord. Voilà, alors si on cherche à savoir si l'essai a été aplati correctement, il l'a été, donc on revient sur une décision que monsieur Bentham avait prise, c'est-à-dire en disant jouer. Je pense que Rémi Casti, tout comme Morgan Escarré, ont suivi cette balle parce que justement l'arbitre avait dit jouer. Alors ça c'est encore des énigmes, des décisions sur l'arbitrage qui rendent les choses difficilement compréhensibles pour le public et pour ceux qui sont devant la télévision, parce que si on se base sur les gestes des arbitres qui servent aussi à communiquer et à transmettre leurs décisions au grand public, là monsieur Bentham avait dit jouer sur cette balle. Aïe 6-0 à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ah quel dommage pour les Dragons, on y a cru, attention, faut être solide là les garçons, faut être solide sur l'extérieur, Percival qui s'échappe, Blanche va le mettre en touche, bien Damien, bien défendu, il y avait touche. C'est bon pour les Dragons parce que là on muselle bien Percival. Attendez Rodolphe, parce que Percival lui... Non, Percival il a le pied sur la ligne, regardez, on peut dire ce qu'on veut Louis. Oui, il a le pied sur la ligne. D'accord. Ah ça suffit maintenant. Oui. Ça suffit les reprises vidéo pour rien là. Alors mêlée favorable aux Dragons catalans à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, il faut que les Dragons se créent une autre occasion et marquent pour se mettre à l'abri un peu et moralement se réconforter de cet essai refusé de tout à l'heure.
Allez, pénalité différentielle, ce qui est extrêmement rare. Nous voyons Phil Bentham qui agite son bras, monter, descendre, tendu devant lui. Ça veut dire que c'est une pénalité pour faute en mêlée qui ne peut pas être transformée en point, mais qui permet de gagner du terrain et de donner une balle d'attaque intéressante à cette équipe des Dragons catalans. Allez, Thomas Bosch qui est devenu organisateur. C'est lui qui pilote la machine aujourd'hui. La machine des Dragons, bien joué, la passe de Messi sur l'extérieur pour Blanche, allez Damien, reviens à l'intérieur pour l'essai. Allez Morgan, yes, bravo, Morgan Escarré, cette fois-ci il y est l'essai. Celui-ci ne souffrira d'aucune sorte de controverse, Louis. Et c'est pour les Dragons catalans de Morgan Escarré ici à Saint-Hélène, ici à Langtry Park. Chez cette grande équipe des Saints, les Dragons font un très grand match et une très grande première période. Oui, très bonne période pour les Dragons catalans qui arrivent à concrétiser leur domination territoriale et leur possession de balle. Donc c'est Pierceval ici qui évidemment rend le ballon aux Dragons catalans en allant en touche. Donc voilà, mais c'est les règles du jeu. Donc c'est un ballon qui est exploité immédiatement. Donc en bout de ligne, nous avons un 2 contre 1 impeccable avec Blanche qui a compris qu'il n'irait pas. Il a attiré 3 défenseurs et Morgan Escarré sur l'intérieur, lui qui est un soutien de son ailier, qui marque un bel essai qui tout à fait mérité. Regardez Blanche, Blanche qui déborde, oui, Blanche qui pilote bien, la passe. Il a réussi à attirer 4 défenseurs sur lui. Évidemment, ce qui a laissé encore beaucoup plus d'espace au jeune Morgan Escarré. Super. Alors ça nous fait du 10-0 et nous sommes quasiment à la fin de cette première mi-temps. Donc très bon parcours des Dragons catalans à Saint-Hélène. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On en oublierait presque que Daryl Millard a dû sortir blessé. Mais pour l'instant ils s'en sortent très très bien les Dragons. Thomas Bosch. Allez pour la transformation, allez Thomas, sous l'œil de Christian Cosa dont on vous parlait tout à l'heure, qui chouchoute ces garçons. Bien Thomas, bien. Transformation réussie par Thomas Bosch. C'est bien, ils font le match parfait les Dragons. 12-0 ici à Saint-Hélène. On va revoir ici au ralenti Thomas Bosch, Menzies qui fait la différence, la passe, super passe de Rémi Castille. Oui, Castille, oui. Oh, c'est une belle combinaison en bout de ligne, bien construite par ces attaquants des Dragons catalans avec un rôle décisif évidemment de Steve Menzies, la passe de Rémi Castille qui est la passe décisive sur cette action. Jamel Fakir. Allez, c'est maintenant qu'il faut surtout ne pas perdre cette balle à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Tout à fait, parce que là pour l'instant c'est tout bon. C'est tout bon pour les Dragons qui ont vu un de leurs essais refusé par l'arbitre. Pas de faute, il faut sortir de la zone rouge là maintenant. Hop là. Ballon bien joué par Greg Moulis. Fakir. Il faut garder la balle, bien serrer le ballon. Faut pas perdre la balle. Il reste 1 minute, tranquillement. On joue 5 tenues, on avance et on file au vestiaire se reposer. Oui. Alors l'équipe des Dragons catalans qui oblige les défenseurs évidemment de Saint-Hélène à venir les chercher. Rebond, attention. Oui, c'est dangereux de laisser le rebond. Oui. Et il reste 1 minute. Les chasseurs de l'équipe des Dragons catalans sont là avec Price et Anderson qui bloquent les premiers réceptionneurs de balles. Donc c'est cette attaque qu'il faut contrer pour les Dragons catalans à moins d'1 minute de la fin de cette première mi-temps. Allez les Dragons, il faut serrer les dents là. Oui, et puis il faut pas lâcher maintenant. C'est pas maintenant. Aïe, pénalité. Position de hors-jeu. Pénalité. Aïe, pénalité. Et on a tapé. Ouh là là, jolie touche. Il reste 20 secondes de jeu. Aïe. Il faut surtout pas prendre de points maintenant, surtout pas maintenant. Owath, le ballon pour Soliola. Soliola qui va rentrer en force là, Soliola. 9 secondes Rodolphe. 8 secondes. Faut tenir jusqu'à la sirène. Faut tenir les garçons. Avec la passe de John Wilkin. Avec le petit coup de pied dans le dos du défenseur. Faut sortir Fred Vakari ce ballon, c'est fait. Ouf, voilà, c'est fini. C'est la pause ici à Langtry Park à Saint-Hélène. Après 40 minutes, les Dragons catalans, 40 très bonnes minutes, les Dragons catalans ont secoué l'équipe des Saints de Saint-Hélène. Les Dragons mènent 12-0 ici sur la pelouse des Saints. Wormsley, Wellens et ses camarades sont menés par une très bonne équipe des Dragons catalans. Victoire appelle les victoires. Aujourd'hui, on est très efficace.
de lutter, de donner le meilleur et après on fera les comptes. Tout s'accélère pour Lille dans la course à la Champions League. Tout reste possible pour Marseille dans la course au titre. Match à enjeu entre le deuxième du championnat et un prétendant au podium. Match qui promet en direct du Grand Stade. Lille-Marseille ce dimanche sur beIN Sport. Va donc chez Speedy, Speedy. En ce moment chez Speedy, la vidange avec filtre est à 59 €. Le nouveau BlackBerry Z10 vous permet de faire défiler l'image sur l'écran pour obtenir la photo parfaite. BlackBerry Z10 avec le mode Time Shift. Keep moving. Nous sommes de retour ici à Sainte-Hélène où ce match vient de redémarrer très vite. Ils étaient pressés, Louis, les joueurs, de repartir à l'assaut. C'est normal pour les Saints parce qu'ils sont menés au score. Les Saints sont menés par l'équipe des Dragons 12-0. Alors ils sont pressés de revenir sur la pelouse, de redémarrer pour espérer revenir dans une première période, dans une deuxième mi-temps mieux qu'ils n'avaient abordé la première, parce que faut reconnaître, Louis, que en première mi-temps, les Dragons ont écrasé de leur classe cette équipe des Saints. Oui, ils ont dominé les Saints, ils ont marqué 3 essais, dont un refusé d'ailleurs, qui aurait pu monter le score un peu plus haut pour cette équipe des Dragons catalans. Mais sur l'ensemble de la première mi-temps, les Dragons ont dominé territorialement, ont dominé au niveau de la possession de balle et ont dominé au score puisque 12-0. Par contre, Rodolphe, cette équipe de Sainte-Hélène qui est toujours à la recherche d'un équilibre n'a certainement pas dit son dernier mot, pour la bonne et simple raison qu'elle sait qu'il faut qu'elle soit patiente elle aussi. Et elle attend peut-être que les Dragons se désunissent un peu pour essayer de placer leur jeu, puisqu'on a fait re-rentrer Wellens qu'on avait mis au repos pour apporter un peu de tonicité à ce jeu de l'équipe de Sainte-Hélène. Pour l'instant, les Dragons sont bien installés, gèrent très bien leur match. Il faut que ça continue pour eux. Il faut que ça continue, il faut que les Dragons jouent avec autant d'application, autant de sérieux qu'ils ne l'ont fait en première période. Et c'est vrai que ça a été particulièrement profitable pour l'équipe des Dragons qui mène 12-0, bien qu'ils aient passé 3 fois la ligne adverse. Oh, attention, c'était limite la passe pour Mackinson. Mackinson, 5e et dernier, pas de faute, avec un super Fakari et un super Morgan Escarré en première période. Oui, deux joueurs qui en fond de terrain jouent parfaitement bien. Et d'une manière complémentaire, Vakari, on le voit, est très sûr sur les balles hautes, et Morgan Escarré, auteur de 2 essais, dont un refusé, qui a toujours un sens parfait de l'anticipation et qui s'appuie sur une pointe de vitesse très intéressante. Je suis assez d'accord. Voici Morgan Escarré justement, qui a posé beaucoup de difficultés à la défense, et surtout, Louis, un Thomas Bosc qui est très bon et qui pilote le vaisseau catalan aujourd'hui. Bien joué, belle libération là. Belle libération de balle de Greg Muniz qui a porté beaucoup depuis lui aussi. Oui, le super coup de pied. Super coup de pied. Magnifique. Magnifique coup de pied. Mêlé. Magnifique coup de pied de Thomas Bosc. C'est lui, le skipper de ce bateau aujourd'hui. Et a signalé, Louis, qu'il y a eu un coup de Trafalgar, puisqu'on parlait d'épreuve marine. Il y a eu la sortie de Daryl Millard, blessé à la cuisse, une déchirure manifestement, et Daryl Millard ne reprendra pas la partie. Il est out. Oui, alors ce qui augmente la solidarité, Rodolphe, au-delà des problèmes techniques que ça peut poser sur l'organisation de cette équipe des Dragons, ça augmente la solidarité aussi de cette équipe qui, encore une fois, nous le voyons, est bien là, installée dans le camp de l'équipe de Sainte-Hélène. Voilà, ils vont essayer de les bloquer, de provoquer des fautes. Cette blessure qui nous a été relatée par notre confrère Bruno Antoniente, qui est mieux placé que nous pour nous détailler la blessure de Daryl Millard. Donc, va falloir s'accrocher. Louis, on a procédé à des modifications
de placement, notamment avec Louis Anderson, capable de jouer au centre, aux côtés de Steve Menzies ou Wilkin qui ne pourra pas libérer la balle. Bien joué. Bonne défense. Oui, qui sont quand même qui sont dans la construction des 2 essais pour les Dragons catalans, qui ont joué un rôle déterminant dans ces 2 essais. Que ce soit Menzies ou Anderson. Ouais, Menzies toujours aussi précieux. Escarré. Allez, Escarré pour la contre-attaque. Escarré, crochet et Escarré pris par Turner. Nathan Brown, l'entraîneur des Saints de St. Helens. Son équipe est menée 12-0 par les visiteurs. Fred Vakari, auteur d'un essai. Henderson, oui, on a changé. Taya. Fin de passe de Leon Price. Ballon. Castille. Ouais, et mauvaise nouvelle hein, pour Laurent Fresinous d'avoir perdu Daryl Millard. Pour cette déchirure qui risque de contrarier les plans du coach français de l'équipe des Dragons. Oui, surtout au niveau du jeu des 3 quarts où Daryl Millard permute souvent entre la position de centre et d'ailier. Un élément important de l'organisation du jeu des 3 quarts de cette équipe des Dragons catalans. Vivement que Vincent Dupont revienne. Eh oui, oui. Vivement que lui vienne, que Scott Duro revienne. Oui. Enfin, que l'équipe retrouve tout son effectif, mais on pourra rendre hommage, Rodolphe, à tous ceux qui ont porté le maillot en l'absence de ces joueurs titulaires au départ, qui ont bien tenu la formation des Dragons catalans pour ces 12 journées qui sont déjà dans les jambes. Alors, le score a évolué. Les Rhinos de Leeds ont marqué en tout début le deuxième mi-temps. Ils mènent 14-0 face aux Broncos. Ils ont eu du mal, 8-0 à la mi-temps, mais Leeds a mis la machine en route. Oui, et on connaît l'efficacité de cette machine. Oui. Avec le trio magique. Oui, les Dragons en ont fait les frais lors de leur dernière sortie à la maison, puisque les Dragons ont perdu la semaine dernière face au Football Club de Halle. Attention, Soliola, personne ne l'a pris. Soliola qui fait ce qu'il donne. Aïe, 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 il ne faut pas prendre d'essai. Oh, Soliola, qu'est-ce qu'ils font les joueurs des Saints? Soliola qui va finir par marquer finalement. Oh, que c'est dommage. Alors que les Saints avaient fait un peu n'importe quoi. Oh là là, alors qu'ils étaient complètement emberlificotés. Les pinceaux, les garçons de Nathan Brown. Et finalement, Sia Soliola a fini par marquer. Oh, que c'est dommage. J'ai cru, Louis, que les Dragons allaient arriver à défendre là-dessus. Ah ben c'est Soliola qui fait la feinte de passe, qui embarque Price, qui attire Escarré, qui remet sur l'intérieur. Blanche revient. Oh, la panique à mort là. Oui, mais Soliola est quand même, c'est le seul qui jusqu'à présent a réussi à passer 3 fois la ligne des Dragons catalans, 2 fois en première mi-temps qui s'est mal terminé pour lui. Là, il embarque tout le monde sur la feinte de passe. Il a quand même les soutiens qui relancent le jeu sur lui, qui est quand même toujours dans le coup, malgré le retour de tous les défenseurs des Dragons catalans. Voilà, les Dragons qui encaissent un essai, un peu surprise, mais Sia Soliola fait un excellent match pour les Saints. Nous l'avions vu percer 2 fois le rideau en première mi-temps et une intervention en deuxième mi-temps. C'est un essai, donc 12-4 avec une transformation à venir qui réduirait la score à 12-6. Ouais. Voilà, bon début de match pour les Saints, un peu contre le cours du jeu. Une seule attaque pour eux, ouais, ça a fait mouche. Et ça devrait faire 12-6 avec la transformation du jeune Mark Percival. Oui, là, Percival va mettre à coup sûr les points de la transformation. Le contraire serait étonnant. Oui, il est bien placé. Sur son bon pied. Donc ça va faire 12-6. Allez, c'est bien parti, Percival. Oui, ça passe sans souci. 12-6. Soliola. Ah oui, lorsqu'il a compris que tout le monde avait mordu à la feinte. Wilkin craque, il remet. Ah mais oui, c'est là, Louis. Là, c'est dommage là, que les Dragons n'aient pas réussi à... Et oui, parce que les Dragons sont un peu désemparés par les changements de direction des courses des attaquants. Donc Soliola perce le rideau, mais il a la lucidité de donner pour se replacer ensuite. Donc on est revenu sur l'extérieur. Alors 12-6. On savait très bien que la réaction de St. Helens allait venir. Et ça serait intéressant de revoir. Attention, parce que là, il y a un trou. Bien. Steve Menzies. Et Cassie. Cette fois-ci,
qui était bien revenu. Alors Saint-Helens qui va accélérer le rythme du match. Voilà, qui a compris qu'on allait attaquer devant avec Wellens. Oui, on avance, on avance, on avance. On reviendra évidemment sur ce match, Louis, dès jeudi prochain, puisque jeudi prochain, notez déjà dans vos carnets, dans vos agendas, votre nouvelle émission de rugby sur beIN Sport. Ça sera tous les jeudis à 20h30 sur beIN Sport 2. Rugby Pack reviendra évidemment abondamment sur cette partie entre les Dragons catalans et les Saints de Saint-Helens, mais aussi sur toute l'actualité de la NRL. On se régalera bien sûr de revoir et d'analyser tout ce qui s'est passé dans cette 6e journée de NRL et dans cette 12e journée de Super League. On reparlera d'ailleurs du match des Roosters et des Bulldogs, de ce match-ci bien entendu, du match entre le Storm de Melbourne et les Rabbitohs. Nous ferons le tour de la question dans la NRL et dans la Super League. On espère revenir, Louis, sur une victoire. Hein, bah écoutez, Rodolphe, si les Dragons reprennent le cours de la première mi-temps, il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Sauf que ce qui faisait leur point fort, c'est-à-dire par rapport à l'équipe de Saint-Helens, du moins dans cette partie de championnat, c'est leur capacité à libérer des balles et à enchaîner derrière. Donc il faut que les Dragons reprennent ce jeu qu'il a réussi si bien et réussissent la deuxième mi-temps comme ils ont réussi la première. Sauf que cet essai de Soliola, qui est un garçon à surveiller parce que c'est un des rares à pouvoir percer ce rideau. On le voit ici, Soliola qui essaie de libérer. Extrêmement dangereux ce joueur. Oui. Et les Rhinos, Louis, se sont envolés 20-0 déjà. Oui, ben voilà, bon, les Rhinos ont compris qu'il fallait terrasser rapidement l'équipe de Londres pour gérer une fin de match tranquillement pour eux. Donc les Rhinos, avec 2 matchs en moins, sont déjà à peu près à 15 points, donc seraient en train d'occuper la 4e place ce soir. Ouh, attention, parce que là, le ballon, là, pour Turner. Turner qui avait perdu la balle. Non, joué des arbitres. Est-ce qu'on a effacé le tableau? Non. On est encore entre le 5e et le 6e tenu. C'est fini. Bien défendu. Qui a défendu là? C'était Fred Vakari, ouais. Oui. Qui a sauvé. Avec Steve Menzies. Qui a sauvé les Dragons sur ce coup-là. David Waite. Entraîneur adjoint de l'équipe des Dragons catalans. Alors il semblerait que l'équipe des Saints ait décidé de durcir son jeu, de monter le rythme du match pour effectivement reprendre un peu de domination dans l'occupation du terrain. Donc on s'aperçoit que voilà, la rentrée d'Éloi Pélissier. Alors Éloi Pélissier, je vous le disais, il n'a pas tout rasé hein, lui, mais il a coupé quand même un petit peu. Le voici Éloi Pélissier, il va très très vite derrière le tenu Éloi. Allez, il attend qu'on vienne l'aider. Bien. Et oui, il joue très vite pour provoquer des fautes. Il gagne beaucoup de terrain à lui tout seul. Pélissier, Escarré, voilà la jeune garde. Ah oui, mais là, il ne peut pas jouer. Oui, fin de passe de Morgan Escarré, ça va vite. Et on a vu, Louis, 2 essais inscrits par les Dragons, 2 essais français dans cette première mi-temps. Vakari et Escarré. Oui, et transformation aussi par Thomas Bosc. Exactement. Des points 100% français. Aïe, Menzies qui s'est fait mal. Oui, Menzies, vous avez vu en bas de l'écran qui a l'air touché. Oui. Aïe. Attention, c'est Menzies qui va se replacer en défense. Oui, Anderson et Bosc. Au plaquage. Oui, Steve Menzies qui est resté le long de la ligne de touche pour se faire examiner. Aïe, décidément. Oui, les Dragons qui sont contraints de défendre. Ah, tout partait pourtant très bien dans ce match, hein, Louis. Ils défendaient bien. Oui. En attaque, ça fonctionnait. Sauf qu'ils ont perdu le contrôle de la balle là, sur ce match pour l'instant. Donc il faut qu'ils reprennent tout ça. Voilà, oui. Donc Saint-Helens leur met le scénario qu'eux ont imposé aux Saints en première mi-temps, c'est-à-dire gérer les tenues et pousser loin devant. Donc Morgan Escarré tout seul. Et il doit se débrouiller tout seul parce qu'il cherchait son centre Steve Menzies qui n'est plus là. Donc on risque de perdre les 2 centres aujourd'hui, Menzies et Millard. Côté Dragon. 12,6 pour les Dragons aujourd'hui face aux Saints de Saint-Helens. Taya. Pélissier. Pénalité, c'est bon.
c'est bon ça. Pénalité sur Jason Baitieri et on va pouvoir gagner du terrain. Voyons ici. Oui. Oui. Plaquage haut. Plaquage haut et ensuite on essaie de ralentir le tenue. Donc c'est surtout pour le plaquage haut ici sur Baitieri. Et Clough qui est sanctionné. C'est Greenwood. C'est Clough ou Greenwood, Rodolphe? Clough, je crois, ouais. Ouais, bon. C'était un travail d'équipe, dirons-nous. Voilà, c'était une punition collective. Oui. Le ballon pour Lopini Pailla. Pailla, plaqué. Le pilier des Dragons mis au sol. Coup d'œil de Pélissier à droite, à gauche. Pélissier. Baitieri. On va peut-être, oui, bien, Greg Muniz. Bien. Bien. Pénalité. Oui, pénalité. Allez, 2 points, Louis. 2 points. Pas. Oui, Thomas va prendre les 2 points. À mon avis, oui. Qui a levé la main? Jérôme Guisset. Entraîneur adjoint. C'est clair. Ça peut pas être plus clair comme geste. William Barthaud, que vous avez aperçu derrière Jérôme Guisset. Allez Thomas, mais donc 2 points de plus dans la musette. Oui. Ça fera 14-6. Ça veut dire déjà, on met un peu de distance entre les Dragons et les Saints. Alors un bel écran géant que nous voyons, mais il va y en avoir un à Brutus, Rodolphe. Oui, au stade Gilbert Brutus de Perpignan, l'écran géant est en installation. L'installation va bon train. Nous avons reçu d'ailleurs des photographies cet après-midi de l'installation de l'écran. Laurent Fresinus, un gros plan. Qui garde son flegme légendaire. Oui. Toujours flegmatique, Laurent. Hein. Jamais. Alors, je pense que Laurent est déjà sur les consignes pour la réception du coup de pied. Oui. Jérôme Guisset en communication avec Laurent Fresinus. Allez, Thomas Bosque, très concentré. Allez, Thomas, rajoute 2 points de plus, s'il te plaît. Merci, fait. Thomas. Merci beaucoup. Merci. Il fait plaisir aux supporters des Dragons. 14-6 pour les Dragons catalans à Saint-Helens. Bien. Alors c'est maintenant, alors Rodolphe, vous direz toujours qu'on est toujours en train d'anticiper, mais c'est maintenant cette réception. Je crois que ce ballon est très important. Les Saints vont tout faire pour évidemment rendre la réception compliquée aux Dragons et récupérer un ballon. Mais normalement, avec cette balle, les Dragons devraient pouvoir bénéficier d'une série de tenues supplémentaires. Oui. Alors que je pense qu'on va bien travailler ce coup de pied pour justement le rendre compliqué dans la réception. On va pas essayer de récupérer déjà le ballon, concentration. On va taper loin. Oui. Ah oui, mais bon. Bien. Allez, vu. Un ballon pour qui? Pour Jason Baitieri. C'est du solide, c'est du costaud. Jason ne perd pas les ballons sur l'impact. Non, jamais, rarement. Ah oui, c'est rare. Ballon pour Pailla. Pailla qui mobilise 3 défenseurs. Allez hop, écartez-vous, laissez-le. Allez, il avance encore, Lopini. Pas de pénalité contre lui. Allez, si l'arbitre a sifflé, il faut jouer le tenu. Voilà, c'est fait. Pélissier qui démarre derrière le tenu. Pélissier bien joué avec Muniz. Bien, c'est bien ce qu'il a fait, Éloi. Et Greg Muniz fait un grand match ce soir. Très grand match qui apporte beaucoup de tonicité à ce paquet d'avant. Bien, la passe de Leon Price avec Bosque. Attention Thomas, donne Thomas, bien joué. Pour peut-être laisser, faut aller au bout. Allez Léon. Oh Léon qui n'a pas pu donner le ballon. C'est pas vrai ça. Allez vite, Taïa. Vite. Allez Éloi. Bien joué. Faites de passe Escarré qui a donné finalement ce ballon. Avec qu'est-ce qu'il fait Anderson? C'est quoi ce coup de pied? Il renvoie sur les poteaux. Renvoie sous les barres. Ah, quelle occasion pour les Dragons. Oui, mais une occasion, Rodolphe, qui se termine relativement bien pour eux, puisqu'on oblige les défenseurs de Saint-Helens à renvoyer sous les poteaux. Donc, bonne séquence à venir pour cette équipe des Dragons catalans. Mais on sent que le point de rupture est sur le point d'arriver, mais n'arrive pas. C'est ça le grand problème. Regardez, il y avait Escarré qui a tendu le ballon. Non, mais il a pas pu. Rodolphe, il y a Méli qui lui coupe la circulation de la balle. Méli intervient. Ah, ce supporter des Dragons. Allez, c'est maintenant qu'il faut marquer. Il faut assommer le match maintenant. Oui. Allez, pas de faute. Allez, c'est bon, Damien Blanche. Allez, Wilkin qui essaie de ralentir bien sûr le tenu. Pélissier. Non, faut pas le perdre ce ballon. C'est pas vrai. C'est pas possible. Oh là là. Ah, dommage. On était en train de dire qu'il perdait rarement le ballon, Rodolphe. On a trop parlé.
Voilà, c'est rare chez lui, mais c'est un ballon important, comme tous les ballons d'ailleurs. Oui, mais pas tous, Louis. Il y a des ballons qui sont moins importants que celui-là. Celui-là, il était important. Mais parce oui. qu'on était, voilà, on rend le ballon à l'équipe de Saint-Helens qui était en train d'encaisser là pas mal de coups. Aïe, 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 aïe. Saint-Helens était sur les talons là. Fallait marquer sur ce coup-là. Allez, ils vont se rattraper. J'espère, Louis. J'espère. Oui, alors attention qu'il n'y ait pas une tentative de coup de pied sur sortie de mêlée directement. Et si les Dragons poussaient la mêlée, Louis? Ah non. Oui, non, mais bon, ça paraît compliqué quand même, Rodolphe. Pas de risque inutile. Mis sur le dos. Il faut essayer de les contrer là. Bien, bien. Soliola, bien pris. Oui. Il faut être 4 quand même pour prendre Soliola. Oui, parce que c'est le perceur des défenses, lui, aujourd'hui. Ouais, et je regarde Steve Menzies pour savoir comment il va. Pour savoir comment va Steve Menzies et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Soliola, bien Encore plaqué lui. par Henderson qui va libérer la balle. Hop, 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 hop. Non, il n'y a pas d'en avant, dit l'arbitre. Soliola extrêmement dangereux. Mackinson. Soliola, pour l'instant, c'est le meilleur garçon que Nathan Brown est mis sur le prêt. Allez, les Saints qui essaient de provoquer la faute chez les Dragons catalans et qui avancent tout doucement. On est entre le 5e et le 6e tenu. Ouais, entre le 5e et le 6e. Attention. Allez, Morgan. Hop, 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 hop. Bien, Morgan, bien joué. Ah, comme un grand. Morgan a pris le ballon. Attendez, il y a quelqu'un qui est assommé là. Oui, c'est Blanche. C'est Blanche qui est KO. Qu'est-ce qui s'est passé? Blanche. Poum. Oui, ah ouais. il s'est cogné. Il a percuté Morgan Escarré. Ils se sont cognés tous les deux. Enfin, du moins. Oui, là. Oui, le coude sur le visage de Damien Blanche. Non, non, l'équipe de Saint-Helens revendique un en avant des Dragons catalans qui n'y est pas. Oui, Damien, il est complètement KO. Ouais. Aïe, 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 aïe. Damien KO. Oh, c'est pas possible. Damien KO. Allez, Jérôme Guisset va devoir rejouer. Oui, oui, oui. Alors, quelles sont les possibilités? Non, je pense qu'il va récupérer. Ouais, c'est Braguin qui va devoir enfiler la tunique. Si ça continue. Alors, voyons. Aïe, 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 aïe. Damien qui sort. Il va rester sur l'herbe, oui. Il va rester sur la pelouse. Oui, alors. Allez, c'est reparti. Oui. C'est reparti pour les Dragons avec Baïtieri. Oui. Les Dragons battent la main, mais les Dragons en mauvaise position sur la pelouse. Oui, qui subissent ce qu'ils ont fait subir à Saint-Helens en première mi-temps. Bien, Michael Simon. De l'autorité dans ce porté de ballon. Pénalité, oui. Bien. Justifié. Bien, monsieur l'arbitre. Pénalité justifiée, on ralentit trop le tenu. Enfin, bravo monsieur l'arbitre. Pénalité contre McCarthy Scarsbrook. C'est vrai que, oui, regardez comment, oui, on porte l'étranglement là sur le... Oui. Et puis surtout, Rodolphe, on l'empêche de se relever pour jouer le tenu, ce qui permet à la défense de s'organiser. Voilà, et de ralentir considérablement le jeu, alors que l'intérêt, évidemment, pour les Dragons, c'est que le jeu s'accélère et qu'on impose son rythme à l'équipe de Saint-Helens, qui fait tout pour le casser, justement, ce rythme. C'est rude, Louis, ce match. Ce match est très, très rude. Oui, très, très rude, Rodolphe. Très serré, ce match. Pélissier, qui accélère derrière le tenu. C'est bien la vitesse des lois Pélissier, conjuguée à celle de Morgan Escarré. Ça pose... Ah, attention, McCarthy Scarsbrook, encore une fois pénalisé. Allez, prends les 2 points. Les 2 points. Les 2 points. Thomas, les 2 points. Thomas, les 2 points. Pénalité. Faut prendre les 2 points, Louis. Écoutez, nous, on les prendrait. Oui. Louis McCarthy Scarsbrook, LMS, risque de coûter 2 points de plus. Allez, Thomas, prends les 2 points, oui. Bien vu. Et cette fois-ci, Louis, les pénalités, on les prend. Oui, et puis on va la marquer celle-là aussi, parce que ça... Ah non, surtout pas, vous allez nous porter malheur. Oui, non, mais Rodolphe, bon, raisonnons quand même de manière très objective, ça ferait du 16 à 6, 10 points, ce serait quand même intéressant à 20 minutes de la fin. C'est un coup de pied
très important comme tous les coups de pied. Je note, Louis, que l'entrée de Loa Pellissier fait beaucoup de bien parce qu'il joue très vite derrière le tenu. Malheureusement, les adversaires se mettent à la faute. Enfin, malheureusement, heureusement pour lui, malheureusement pour eux. Oui, mais c'était un peu prévisible ça, parce que sur l'ensemble de la saison, l'équipe des Saints est beaucoup moins disciplinée que celle des Dragons catalans. Ça, c'est clair cette année. C'est sûr, votre stat tout à l'heure le confirmait. Allez, allez Thomas, face au poteau. Bien, 2 points de plus. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Peut-être l'homme du match si d'aventure les Dragons arrivent à vaincre aujourd'hui. Vous êtes sûr, ce sont des Catalans, les supporters là? Oui, mais enfin, écoutez, ils supportent les Catalans. Ne vous occupez pas de tout ça, Rodolphe. Non, parce que ça n'a pas l'air d'être du Catalan. Ils sont pas très nombreux, donc sur le drapeau. Ils se remarquent. Oui. C'était surtout des supporters gallois, c'était du oui, mais du ils ont gaélique. des dragons aussi là. Oui, ah bah oui, ça c'est sûr, vous avez raison. Allez, tranquillement, on perd pas la balle, on joue 5 tenues, on va jouer chez eux. 5 tenues, on tape, on joue chez eux, on défend, on récupère la balle, et c'est. Attention. Oui. Vous avez vu le scénario? Oui, oui, ben, j'ai compris quoi. Oui. Allez, le travail. Bien. On prend pas de risque. Menzies qui a l'air d'avoir récupéré, semble-t-il. Oui, tout le monde est très courageux dans cette équipe des Dragons catalans. Bien, Mika Simon, bien. Pellissier, derrière le tenu. Pellissier. Pour Greg Moniz. Oui, qui a bien essayé de libérer, mais qui a compris que c'était un risque inutile. 5e et dernier, la passe de Leon Price. Attention, nous sommes entre le 5e et le 6e. Oui, c'est bon, le coup de pied d'Anderson. Pas terrible ce coup de pied d'Anderson, pas terrible. Pourquoi ne pas taper plus profondément dans le camp que ce coup de pied là qui n'était pas vraiment très embêtant pour la défense? Oui, on espérait peut-être que Méli allait s'enfermer du côté de la touche, provoquer une touche. Oui, ça semble fort peu probable. Mais pour un joueur expérimenté comme Méli. Oui, je suis d'accord. Voilà. Soliola, faut le serrer. Oups là, tentative de passer. Vous avez vu qu'on était parti sur l'interception tout de suite. Très opportunément côté catalan. Il reste 18 minutes à jouer. Je ne sais pas pourquoi, Louis, mais je vais commencer à regarder le chrono. Ah, mais il faut. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, moi, il faut quand même surveiller aussi le compte des tenues. Bien. L'équipe des Dragons fait consommer ses tenues. Attention, Mickaël. Attention, Mickaël, de ne pas se faire sanctionner. Non, il n'est pas sanctionné. Oui, mais il est arrivé en 3e. Il était en retard sur le plaquage. On aurait pu se faire sanctionner. Entre le 5e et le 6e tenu. Ouf. C'est passé, Rodolphe, ce coup-ci. Bien. Allez, Morgan. Et Morgan Escarré. Feinte de passe. Non. Et Morgan, il les amuse. Hein. Oui, il amuse à la galerie, feinte de passe, il accélère. Ça prend pas à tous les coups quand même. Non. Mais enfin, c'est bien. Oui. Il les maintient, il maintient le danger. 3 joueurs mobilisés en défense. Allez, dépêchez-vous pour jouer le tenu. Il les maintient dans une sorte d'incertitude à ses adversaires. C'est toujours bien ça. 3e tenue pour les Dragons catalans. Blanche qui a bien récupéré, qui part tout seul derrière ce tenu qui gagne du terrain. Blanche qui semble-t-il lui aussi a récupéré du coup pris tout à l'heure sur son partenaire. Ah, il est allé s'enferrer au milieu là, il doit Pellissier, 5e et dernier. Price, boum, cette fois-ci Thomas, voilà. Ouais, coup de pied de Thomas. C'était pas le meilleur des coups de pied non plus. Enfin, quoique, on sait jamais s'ils arrivent à rester là. Oui, mais le plan de jeu tactique qui consiste à bien gérer les tenues et à pousser loin devant, bon, pour le moment ça marche bien, Rodolphe, la défense est consistante. Bon voilà, il faut persévérer dans ce plan de jeu puisque ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Attention à Soliola, qui est toujours... à Méli aussi. Oui. Parce que Méli, on l'a pas encore vu dans le match. Oui, mais les deux s'entendent très bien, d'ailleurs ils travaillent sur le même côté. Attention à la pénalité, jouez, dit l'arbitre. La prochaine fois, il y aura une pénalité, Louis, c'est sûr. Si on ralentit le tenu, attention sur l'extérieur là-bas, on est monté en pointe pour enfermer. Bien, bon travail de Price et d'Anderson. Mackinson, heureusement qu'il n'a pas libéré sa balle. Allez, de nouveau on insiste, bien plaqué, bien Anderson qui a bien coupé les bras. Oui, qui a empêché. De McCarthy Scarsbrook. 5e et dernier, c'est bien ce que font les Dragons, c'est très bien. Un peu de pression peut-être, chandelle. C'est peut-être ce qu'aurait dû faire Thomas Boss tout à l'heure, une chandelle, mais on ne parviendra pas à perturber Morgan Escarré sous la chandelle. Qui est impeccable sur cette réception de balle. Un des meilleurs joueurs français ce soir pour l'équipe de Perpignan.
sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, côté oui, Perpignan, oui. c'est le meilleur. Hein. Enfin, c'est un des Rodolphe, meilleurs. je me posais la question pour l'homme du match. C'est un peu tôt peut-être, mais nous Thomas sommes Bosc. Thomas Bosc ou Morgan Escarré. Pour le moment. Un essai pour Morgan. Ouais. De très belles réceptions. Pas de faute pour l'instant. Et puis il y a un excellent travail aussi de Greg Mounis, peut-être un peu plus obscur. Mais pleinement dans ses capacités, dans son rôle de Greg Mounis. C'est le joker qu'on fait rentrer tout le temps. Ouh, bien Rémi. Rémi Castille, qui a fait reculer la défense. Bien Rémi. Rémi Castille, non, qui va garder la balle. Où en sommes-nous? Nous sommes entre le 5e et le 6e. Voilà, ça c'est un coup de pied intéressant. Coup de pied très intéressant pour mettre en difficulté Mackinson. Allez. Oh, attention, il est passé. Il est passé Mackinson. Allez, allez, allez. Faut aller le chercher. Faut aller l'enfermer dans la touche. Enfermez-le en touche. Voilà. Bien pris. Simon qui a bien plaqué. Attention, attention. Simon. Attention, Michael. Tu vas prendre un carton jaune. Tu vas prendre 10 minutes. Eh oui, eh oui. C'était sûr, Louis. C'était sûr. Trop de fautes. Trop de fautes des Dragons. Trop de fautes sur le tenu. C'était certain. Ouais, ah ça c'est dommage. Déjà tout à l'heure, il aurait pu être pénalisé. Le joueur des Dragons qui avait ralenti le tenu. Alors là, ce n'est pas pareil. 10 minutes à jouer. À 13 contre 12. Les garçons, il faudra être costauds et solidaires. Et il y a 10 points d'avance pour les Dragons. 10 points et 10 minutes à tenir. 10 points à conserver, 10 minutes à tenir. Aïe, 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 aïe. Et vous pouvez faire confiance aux fans ici à Langtree Park pour commencer à chanter et pousser derrière leur équipe. McCarthy Scarsbrook, plaqué. Howard. Howard qui écarte le ballon. Wilkin qui a donné ce ballon juste à hauteur. Ouais, allez, pas de faute. Qui va le laisser au milieu des poteaux. Oui, on commence à s'inquiéter, à se ronger les sangs. Soliola, côté Saint-Hélène. Non, Soliola ne passera pas. S'il y a Soliola qui est prêt, il faut être sur la ligne, bien étiré sur la ligne, bien étiré. Bien étiré, oh là, allez, il faut monter, allez, montez le chercher. Il faut monter chercher, en avant. La passe de Mackinson, non. Pour Turner, non, dit l'arbitre. Oui, bien, attention, allez Morgan. Morgan Escarré qui est parti. Morgan Escarré qui cherche la solution, il n'a pas. Bien Morgan, bien. Bravo, belle contre-attaque de Morgan Escarré. Bravo. On a écarté le danger de Saint-Hélène. On n'est pas forcément replacé côté Saint-Hélène. Bien, Vakari qui était venu l'aider. Oui, en 2 portées de balle, on a remonté le terrain. Zeptaya, allez Zébulon. Plaqué. Oui, là je pense qu'on ralentit aussi Rodolphe un peu. Hein. Oui, mais la répétition des fautes au sol des Dragons a perturbé. Là par contre, là c'est un peu long. McCarthy Scarsbrook il a fait la sieste un peu là sur l'adversaire. Par là pour Lyon, allez Léon. Leon Price qui était passé. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Pourquoi pas un petit drop des familles là? Non, on va chercher le fermé. Petit coup de pied, pas mal. On est parti à la chasse à la balle. Ballon perdu. Ouf, finalement mis à l'extérieur de l'aire de jeu, renvoie sur les poteaux. C'est la panique à Saint-Hélène. Il ne faut surtout pas paniquer. Surtout ne pas paniquer pour les Dragons. Surtout pas. Il faut rester calme, très calme dans cette fin de match. Et quel coup de pied de Thomas Bosc. Ah oui, c'est justement Rodolphe, j'étais en train de regarder un peu d'abord cette contre-attaque d'Escarré. Et pas de panique, vous avez vu lui. Et qui s'est pas affolé, qui ne s'est pas laissé enfermer dans le couloir. Et le coup de pied de Thomas Bosc qui a provoqué ce renvoi sur les poteaux. Donc tactiquement, c'est très bien pour les Dragons catalans. C'est des secondes précieuses qui sont gagnées ici. Voilà, et une balle supplémentaire d'attaque. Allez, feu à volonté, on y va. Allez Jason, bien. Ouf. Allez, Éloi Pélissier qui a appelé ses avants. Allez, maintenant, il faut faire jouer les avants là. Il faut aller les secouer devant. Parce que c'est bon, Louis. Henderson. Oui, mais on peut faire confiance aux avants des Dragons catalans. Sous les yeux de leur président, Bernard Gouache, qui est présent. Mais qui a fait le déplacement. Ouais. Ballon, plaquage là-haut sur Rémi Castille. Allez, Rémi. Bravo. Oh là. C'est un lion, Rémi Castille. Un tigre. Ballon pour Pélissier. Allez, la passe Henderson, c'est bon pour Escarré. Crochet d'Escarré. Escarré qui va libérer le ballon qui a été relayé. Qui a été perdu, intercepté. Ici près le but. En avant? Non. Que dit l'arbitre? Non, en avant de Steve Menzies. Oui, mais il peut laisser jouer Rodolphe, puisque c'est l'équipe de Saint-Hélène qui a récupéré cette balle. Oui.
Oui, bon, il leur donne une mêlée alors que Saint-Hélène avait la balle. Ouais. Steve Menzies, Oui, mais écoutez, je vais vous dire. Je vais vous dire, Rodolphe, il vous met une mêlée, on gagne du temps. Oui, non, mais je suis d'accord. Le chrono tourne. Il reste 10 minutes à jouer déjà. Mais ce match est passé à 100 à l'heure. Oui, Rodolphe. Alors, les Dragons qui jouent à 12. Oui. Avec l'expulsion de carton jaune, Simon, pour ralentissement, geste d'anti-jeu sur un tenu. Alors là, le chronomètre n'est pas arrêté, mais celui, ça y est, c'est fini, on vient de l'arrêter. Henderson. Oui. Aïe, c'est quoi? C'est la cheville? Alors, le kiné Jean-Claude Pignol qui est au chevet de Ian Henderson. Alors, courageux le garçon. Oui, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ian Henderson sur un appui sur la cheville. C'est où? Ah. Oui, ça va pas l'air d'aller. Non, ça n'a pas l'air d'aller, mais bon. Ouf. Oui, mais enfin, il faut soigner les joueurs blessés, Rodolphe. Oui, c'est un principe de base. Non, on est d'accord. En fait, il a l'air d'avoir souffert, le pauvre Ian Henderson. Allez, c'est ici qu'il faut que la défense soit costaud. Oui, il y a 10 minutes à faire, 10 minutes à faire pour aller réaliser l'exploit à Saint-Hélène. Ohaya, le néo-zélandais qui a une passe un peu haute. Mackinson, plaqué. Et Wellens qui est là aussi. 10 minutes pour faire un exploit ici, à l'extérieur, pour aller remporter une victoire très importante, Louis, avant de recevoir à la maison. Ça sera le 27 avril en direct sur beIN Sport. Vous suivrez bien sûr les aventures des Dragons face à... Ah non, si, attention, il est passé. Il est passé. Allez, pas de panique, voilà, il faut aller le chercher. Bien défendu, Morgan. Super, bravo sur Monsieur Wellens. Qu'est-ce que c'est ça? Attention là, Ohaya. Qu'est-ce qu'il a fait, Ohaya, là? Ah ben, il a plaqué tout simplement Escarré. Ben oui. Sans ballon. Et devant les yeux de l'arbitre, on a Qui n'a rien dit. Qui n'a rien dit. Qui n'a rien dit, bien entendu. Et Lens Ohaya, c'est pas bien ce qu'il fait. 5e et dernier tenu. 5e et dernier, attention. À ce ballon, il faut aller le serrer. Il faut empêcher qu'il ne passe. Voilà, c'est fini. Tenue de transition. Bravo, belle défense héroïque des Dragons catalans. Allez, Ohaya, il devient de plus en plus détestable. Non, attendez, là quand même, si on commence à tolérer ça, on n'en sortira plus. Ohaya, il devient de plus en plus détestable. Hein. Oui, il devient de plus en plus détestable, mais on lui dit rien. Oui, parce qu'il est de plus en plus à la rue. Parce que quand même, Simon, il s'est fait expulser pour quand même moins que ça. Exactement. Enfin, pour faute répétée quand même des Dragons. Oui, non, ça pendait au nez des Dragons. C'est pas la première fois qu'il fait ça quand même. Non, c'est vrai. Et ça, c'est pas sympa. C'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu manifeste. Oui, je suis d'accord. Mais c'est marrant parce que ça fait quelques saisons. Plus les saisons passent et plus c'est difficile pour Lens Ohaya et plus il triche. Oui. Oui, non mais bon, à ce niveau-là, c'est pas bien dans la Super League. Allez, revenons quand même à ce jeu. À 9 minutes de la fin, les Dragons ont consommé leur série de tenues. Allez, et boum. Thomas Bosc tape Joli. loin devant. Ça, c'est un chouette coup de pied, Thomas. C'est trop long. Dommage. Ah, c'est dommage. Oui, mais Rodolphe, il va y avoir renvoi aux 20 mètres à la main sur une défense des Dragons qui est bien organisée. Allez, Michael Simon qui attend évidemment qu'on le rappelle sur le terrain pour terminer le match avec ses coéquipiers. Il reste encore quelques minutes pour 8 minutes, pour Michael. 8 minutes exactement pour la fin du match. Ouais. Michael, il est en gros à 5-6 minutes. Attention, Soliola pour le surveiller. Il faut vraiment le surveiller, Soliola. Derrière le tenu. Ah, il ne faut pas traîner au sol du côté des Dragons. Bien. Faire attention parce que la Francky, il prend lui aussi de bons ballons maintenant. C'est lui qui avait franchi tout à l'heure le rideau sur l'extérieur. Wellens, bien joué. Atkinson, attention, là c'est dangereux. Là c'est dangereux, ça peut aller à l'essai pour l'équipe des Saints. Turner qui a remis cette balle. Oh, faute. Faute, il n'y avait pas ça devant, mais il y avait faute sur le joueur des Dragons. Ouf. Oui. Et encore une fois, ça a été quand même très bien défendu par les Catalans. Oui, les Catalans ici, Vacari qui est monté en pointe. Donc, et là, regardez qui va revenir. Qui revient ici, c'est Morgan Escarré qui va revenir pour aller prendre Turner. Oui, et Turner qui ne peut pas assurer sa passe qui fait en avant. Mais ça fait 2 fois que le rideau est passé par les joueurs de Saint-Hélène, c'est qui à la sortie commettent un en avant. Mais la défense des Dragons tient bon, Rodolphe. Ça, c'est un match très dur pour eux, pour les Dragons catalans. Et les joueurs souffrent vraiment, ils savent qu'ils ont le score pour eux et le chronomètre qui tourne en leur faveur. Mais ils savent aussi que les attaquants de Saint-Hélène n'ont pas baissé les armes encore, loin de là. Regardez-les, ils parlent beaucoup, ils s'organisent. Donc peut-être qu'ils vont essayer de
chipper cette balle à la mêlée des Dragons catalans. Il faut que les Dragons catalans se méfient sur cette mêlée. Ouais, il faudra la pousser cette mêlée. Non, c'est bon. On va pouvoir la garder cette balle. Attention, ballon perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrachage? Non, oui. Arrachage. Ouf, 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 ouf. Bon, elle fait peur, Rodolphe. Ah oui, moi aussi j'ai eu peur. McCarthy Scarsbrook, j'ai bien cru qu'il avait. Bon, il aura coûté des points, McCarthy Scarsbrook. Oui, ça fait plusieurs pénalités qu'il encaisse. Manque de discipline chez ce garçon, qui coûte cher à Saint-Hélène aussi. C'est pas la première fois, vous vous souvenez? Non. De l'époque où il jouait chez les. Ça fait au moins les Harlequins. Oui, ça fait au moins 4 pénalités qu'il encaisse pour ralentissement de tenue. Bah écoutez. Vous vous souvenez du match contre les Harlequins? Oui. Match décisif pour la qualif. C'était à Perpignan 2007. Allez, Castille. Avec cet essai marqué à la dernière seconde pour les Dragons avec un coup de pied de Thomas Bosc. Bien. Bien. Ça c'est sérieux. 6 minutes à jouer. Les garçons, vous avez le match en main. Vous avez le match en main. Il y a 10 minutes à jouer. 5 minutes, 6 minutes à jouer précisément et 10 points d'avance. C'est un match qui ne doit pas être perdu, Louis. Non, c'est un match qui ne doit pas être perdu. Les Dragons catalans qui sont en train de signer un exploit. Qu'est-ce qu'il y a? Baïtiri. Aïe. Oui, non, mais Baïtiri, s'il ne peut pas jouer de tenue, c'est un de ses coéquipiers qui peut le jouer à sa place. Lui, il n'a pas lâché la balle. Plaquage haut. Ouais, plaquage haut sur. Ouh là, il est pas bien. Ouais. Mais regardez, Rodolphe, il n'a quand même pas lâché le ballon. Là, regardez. Là. Uff, ouais, c'est. Oui. Là, il a été étranglé juste après. Après le choc, regardez, là. Déjà. Et après, regardez comment on va l'étrangler. Juste après. Là, c'est là, regardez, là. Oui, mais il peut jouer les tenues, donc il remet un jeu pour son équipe. Bien, Pellissier. Pour Taya. Taya. Bien, Zeb. Allez, bien joué, Zeb Taya. En force. Super. Il reste 2 tenues à jouer pour l'équipe des Dragons si mes comptes sont bons. Allez, hop, à l'extérieur. On va revenir dedans, peut-être le drop. Peut-être veut-on passer le drop, Louis. Moi, je passerai un drop. 1 point, ça suffit. 5e et dernier. Où est-il Thomas Bosc? Non, ça sera ici. Thomas Bosc. Oh, petit coup de pied rasant de Thomas. Et oui, pied à l'extérieur. Un à l'intérieur, on va repartir, on va mettre lancer plein pot. Allez, vite. Est-ce que tout le monde, personne n'est devant lui? C'est bon, il peut jouer. Oui, d'autant plus que c'est lui qui a récupéré cette balle. Ouais. Regardez là, le pied dehors. Oui. Le ballon bougeait, toujours ou pas? Oui. Oui, le ballon, il l'avait dans les mains, à mon avis. Oui, le ballon n'était pas forcément en mouvement. Non, il avait le ballon dans les mains, il a mis le pied après, donc ça aurait pu être un renvoi sous les poteaux, il n'y avait rien à dire. Oui, mais comme quoi... Oh, le ballon était perdu. Il n'y a pas eu arrachage de balle. En avant, non, pénalité contre les Dragons. Rien ne sera épargné aux Dragons, attention les garçons, rien ne vous sera épargné dans cette fin de match. Oh là, quel suspense. Quel suspense. Il faut impérativement que les Dragons gardent leur sang-froid dans cette fin de match. Attention, Paya. Bien, Paya qui a bien résisté. Les Dragons qui ont 10 points d'avance cette fin de match. Mais attention parce que là, Saint-Hélène menace. 4 minutes à jouer. Il ne faut pas perdre aujourd'hui à Saint-Hélène. Ce serait un exploit de gagner chez les Saints. Le ballon joué par Roya. La passe, là, attention, Wilkin, bien joué. Pour laisser peut-être, non. Oui, si, il a marqué. Oui, il a marqué, Rodolphe. Oui, et s'y accorder sans regarder, sans réclamer la vidéo. Le grand Wamsley, le solide Wamsley. Une drôle de masse, celui-ci. Alors, fin de match, suspense total ici. Alors, tout vient de ce tenu où, écoutez, Rodolphe, quand même, il a été malin, la franchie, puisqu'il a quand même perdu le ballon. Il a simulé un arrachage. Ouais, par contre, sur l'essai, rien à dire. Allez. Percival qui met la transformation. 16-12 à quelques minutes de la fin du match. Alors, bonne réaction de Saint-Hélène à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Donc voilà, ça va être encore un match, un suspense total ici à Saint-Hélène. Les Dragons qui ont mené cette rencontre de bout en bout. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas céder à quelques minutes de la fin. Bon, je passerai un drop, Louis, dès que possible. Oui, mais tout à l'heure, c'est tout à l'heure qu'il fallait peut-être le passer, Rodolphe. Aïe, on va encore trembler jusqu'au bout. Nous allons trembler, Rodolphe, c'est sûr et certain. Allez, faut défendre là.
Allez, Simon qui est revenu, donc l'équipe joue à 13 contre 13. Allez, 3 minutes de match. Extrêmement tendu ce match. Allez, faut être courageux, tenir, il reste 2 minutes 30, 2 minutes 30 pour faire l'exploit ici. 2 minutes 30 pour l'exploit ici à Sainte-Hélène. Allez, faut tenir bon. Soliola, voilà. Il faut être devant, le prendre et être bien derrière. Attention à ne pas se faire pénaliser. Ah oui, il cherche la faute évidemment. Bomsley, plaqué. Le chrono. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Non, il faut plus rien jouer sur les tenues. Il faut sortir des tenues. Parce que Monsieur Bentham va se faire un plaisir de pénaliser les Dragons. Ah, c'est pas vrai. Oh, il faudrait pas qu'ils se fassent coiffer au poteau, les Dragons. Ouais. Vous vous rendez compte, 4 points d'avance. Si la transformation était réussie, ça ferait une victoire. Oh, c'est pas possible. Allez, 2 minutes, Rodolphe. Serrez les dents, Rodolphe, vous aussi. 1 minute 30. Oh, mais j'ai fait que ça, serrer les dents. Je ne fais que ça depuis 10 minutes. Allez. Ohaya. Ah, il faut tenir avec Wilkin, la passe de Wilkin. Attention, c'est dangereux, Soliola. Bien pris, bien Steve. Bravo, Steve Menzies qui est venu en travers pour désintégrer Soliola. On va changer le côté là maintenant. Attention sous les poteaux. Non, il n'a pas marqué. Non, McCarthy Carsbrook. Oh, le retour en héros. Attention, 1 minute à tenir. le tenue. 1 minute à tenir. 1 minute, faut tenir. Surtout empêcher de marquer un essai près des poteaux. En quoi c'est? Oh, on l'a perdu. Allez, Léon. Allez. Ah, c'est bon, Louis. Oh, Leon Price qui a remonté 70 mètres, qui est complètement oxy. Laissez-le jouer. Ballon, vite. Laissez jouer Vakari. On va jouer tranquillement. Du calme les Dragons, du calme. Il reste encore 1 minute à jouer. Il reste une série de tenues avec Blanche. Oh là là, quel match, mais quelle finale. Blanche, vite, tranquillement. Vakari qui prend son temps. Blanche, faut garder le ballon, le garder dans l'axe des buts. Vite, il faut du monde, faut aller l'aider. Le compte des tenues et peut-être passer en drop, Louis. Oui, on va essayer. Il reste 20 secondes. Faut que Thomas passe en drop. Peut-être remettre encore. Ne vous faites pas pénaliser de jouer les tenues trop lentement, c'est pas le moment. Oui, bien. Oh oui, Yann Anderson. Bien joué, allez Yann. Ouais, Yann a marqué. Bravo Yann. Bravo. Yes. C'est gagné ici à Sainte-Hélène. Yann Anderson, qui tel le charmeur de serpent, avait endormi ses joueurs de Sainte-Hélène pour les coiffer au poteau comme l'année dernière, Louis. Les Dragons s'imposent ici à Langtree Park, à la surprise générale, dans une fin de match tétanisante. Regardez ici, alors qu'on était à quelques centimètres de la ligne, Louis, il y a à peine une minute. Oui, ça a fini pour un essai pour l'équipe des Dragons de l'autre côté. Non, madame, ne regardez plus. Ballon perdu. Regardez Leon Price qui accélère, qui met tout ce qu'il peut. L'ancien joueur des Saints de Sainte-Hélène. Mais là, il n'a plus rien dans le réservoir. Plus rien dans le tank. Rien du tout. Plus rien. Oh. Oui, mais il a joué très intelligemment. Bien sûr. Il a recentré la balle. Voilà. Donc, ça a permis cette série de tenues. Et puis surtout, cette fête au ras de tenue. Le coup classique de tous les talonneurs. Voilà. Donc, que tout le monde sait qui va se passer et qui a été bien réussi. Voilà, on a enlevé le pansement, les points au menton d'Anderson. Oh, regardez cette belle image des Dragons. Allez Thomas. Allez, pendant que Thomas transforme lui. Eh ben voilà un beau cadeau d'anniversaire pour tous ceux qui supportent les Dragons, que ce soit le petit Mathieu à la maison qui aura vu son papa lui souhaiter un bon anniversaire depuis Sainte-Hélène et lui offrir le cadeau de la victoire des Dragons, une victoire extrêmement précieuse dans cette Super League. Victoire des Dragons catalans 22-12. Quelle belle victoire et quel exploit de venir s'imposer ici à Sainte-Hélène face aux Saints. Si on joue à notre niveau, on va se qualifier. Parce qu'on réussit plutôt bien contre Chelsea. Nasri et Manchester City savent qu'ils ne peuvent plus être champions d'Angleterre. Alors contre Chelsea en demi-finale de la FA Cup, il va y avoir du spectacle. C'est leur seule possibilité d'obtenir un titre cette saison et vous avez de la chance. C'est sur Beansport. C'est notre objectif pour la fin de saison, c'est de remporter la Cup. La Bundesliga connaît désormais son nouveau champion. Le Bayern a dominé outrageusement cette dernière saison.
Ce week-end contre Nuremberg, Munich sera en fête avant d'aborder une demi-finale de coupe et un possible doublé. Samedi, Bayern Munich-Nuremberg en championnat. Mardi, Bayern Munich-Wolfsburg en coupe. Tous les dimanches, dès 13h30, le temps passe vite sur Beansport. C'est le grand stade, bienvenue. Eh bien oui, en effet, Marie Patrux et Marie Portolano vous guident vers le premier direct de Ligue 1. Coup d'envoi, 14h. Eh bien, c'est donc à nous, Patrick. 16h, débrief, réaction à chaud des rencontres passées et présentation du match à venir autour d'un invité et d'Edouard Cissé. 17h, deuxième direct de Ligue 1. Juste avant ce match, écoutez. Mais le chrono du grand stade tourne toujours. Sur tous les terrains de sport. Autour des autres disciplines de Beansport. News, envoyés spéciaux, interviews, puis le foot européen, Liga, Serie A. Avec le grand stade, le temps passe vraiment très vite. Le derby sévillan en ouverture de la 31e journée de Liga. Le Betis qui accueille le FC Séville à l'occasion de mettre la pression sur ses rivaux dans la course à l'Europe. Castro et Pabon composent le duo d'attaque du Betis. Une nouvelle fois, le FC Séville pourra compter sur Álvaro Negredo, buteur à 17 reprises depuis le début de la saison. A signaler que le Français Geoffrey Kondogbia est titularisé au milieu de terrain. Et une faute dès les premières secondes de cette rencontre. La faute sur Álvaro Negredo, l'attaquant du FC Séville. Premier coup de sifflet de la part de Monsieur Del Chiro Grande. Et je rappelle l'enjeu de cette rencontre, bien évidemment, au-delà de la ferveur, de la passion de ce derby sévillan, devant plus de 50 000 supporters, il y a bien sûr l'occasion pour le Betis Séville de se rapprocher des places européennes, de mettre la pression sur les adversaires directs pour l'Europe. On aperçoit donc les stigmates de cette première faute sur la cuisse d'Álvaro Negredo. Je le précisais il y a quelques secondes, buteur à 17 reprises depuis le début de la saison pour le FC Séville. C'est véritablement l'artificier de cette équipe dirigée par Unai Emery. Et le ballon dans les pieds des joueurs du Betis. Interception, c'est récupéré par Medel. Fazio. Les sifflets des supporters du Betis Séville. Il va falloir s'y habituer tout au long de cette rencontre. Rakitic repasse par la défense, on fait tourner le ballon. Federico Fazio à la manœuvre avec Kondogbia. Et on va le suivre tout particulièrement ce jeune Français, l'ancien Lensois, lui qui s'est parfaitement adapté, qui n'a eu aucun mal à s'imposer dans le milieu de terrain du FC Séville. Attention à cette offensive avec Juan Carlos, le centre de Juan Carlos. Et c'est écarté par la défense, par Federico Fazio. Premier corner de cette rencontre et est en faveur du Betis Séville. Juan Carlos qui a tout le temps de centrer, de s'appliquer. Et la bonne intervention de Federico Fazio. Benat pour frapper ce corner, c'est frappé au premier poteau. Attention, ce n'est pas terminé avec la frappe à l'entrée de la surface de réparation. Elle était signée Campbell, ça retombe dans les pieds de Javier Chica. Le centre en premier poteau et la première intervention du gardien portugais du FC Séville, Beto, qui détourne, me semble-t-il, ce ballon en corner. Et le bon centre de Pabon, le Colombien. Et confirmation, c'est bel et bien un corner, deuxième corner quasiment consécutif pour le Betis Séville qui met la pression en ce début de rencontre. Attention, le ballon dans la surface de réparation, ça retombe dans les pieds de Reyes.
Dès les premières minutes de cette rencontre, le Betis Séville qui met la pression sur son adversaire. Et il avait réussi à centrer, à se retourner. Federico Fazio qui écarte une nouvelle fois le danger. La touche, la remise en jeu pour le Betis. C'est joué long directement dans la surface de réparation. La tête une nouvelle fois de Federico Fazio. Le contre avec Navas. Ah, il est pris, Navas. Bonne récupération. Juan Carlos. Benat. Ouais, il est bon ce ballon. Attention, le centre une nouvelle fois. À ras de terre, cette fois-ci c'est repoussé par Alberto Botia. Ah, ils doivent réagir. Ils doivent réagir les joueurs du FC Séville. Ils sont pressés en ce début de rencontre. Campbell. La faute sur Campbell. Lui qui a remplacé en coup d'envoi Jorge Molina. C'était Molina qui était annoncé dans ce 11 de départ. Et finalement, Pep Melki fait confiance donc au Costaricain de 20 ans. Lui qui a porté le maillot du FC Lorient durant une saison, prêté par Arsenal. Jeune joueur de 20 ans. Juan Carlos pour frapper ce coup franc. Attention, prudence. Il y a danger une nouvelle fois devant les buts de Beto. Et carton jaune sorti, c'est le premier de cette rencontre par monsieur Del Chiro Grande. Il est pour Juan Carlos. Premier avertissement pour le joueur du Betis Séville. Deuxième opportunité pour lui une nouvelle fois sur coup de pied arrêté.